Alors, alors. Est-ce que ça marche? Ouais, nickel. Alors, mmh, 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 mmh. Hop. Attendez, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir les gars. Vous allez bien? Vous avancez bien sur vos vidéos? Moi, ça avance bien, je suis content. Ça avance très bien. Je vais me prendre de l'eau, les gars. Hop. Très important de boire de l'eau, les amis. C'est la meilleure boisson. Ça avance pas trop de ton côté? Honnêtement, heureusement qu'on peut déléguer les vidéos à des bonnes personnes et tout. Comme ça permet vraiment d'avancer. C'est vraiment ce qui est le plus important. Au bout d'un moment, il y a un certain stade où tout seul, vraiment, tu peux plus suivre, quoi. Et une fois que tu arrives à trouver des bons collègues et tout pour bosser, c'est nickel. Salut Zephyro. Ah putain, le rec où il n'y a pas de son. Ouais, ça pique sa mère, ça. Ça pique sa mère. Ah, il faut... Après, c'est comme ça qu'on apprend généralement. Dans n'importe quel domaine, c'est tu fais une grosse erreur comme ça et après généralement tu la refais plus, quoi. Elle fait tellement mal que après ouais tu fais des tests pour être sûr que tout fonctionne, quoi. Euh, Autrement, moi là je dois en faire un là ce soir là après la conférence. Moi le hic c'est que là ça y est j'ai un setup qui est cool, mais il faut qu'il fasse nuit en fait pour que la lumière soit optimale parce que j'ai que des rideaux. Qui font pas toute la fenêtre. Et donc il faut vraiment que j'ai de la lumière au max. Attendez les gars, je vais mettre un petit t-shirt là, puis je vais mettre la cam quoi, c'est quand même plus sympa. T'as pas pris de rideau oculaire? Mais si, j'en ai mec. J'en ai Mowgli, mais le truc c'est qu'ils sont pas assez larges en fait. Le galérien. Ils sont pas assez larges. Et du coup le problème c'est que ouais ça passe encore un petit peu quoi. Mais ouais, non, sinon à mon avis, ouais, faudrait peut-être que j'en reprenne. Yo! Salut les gars. Le pire, c'est quand tu règles et que tu te rends compte que le micro était pas enregistré. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais c'est là où tu travailles ton naturel après, et que oui, tu te rends compte qu'effectivement, tu peux préparer ton texte et être naturel. Voilà, tu vois? Tu t'entraînes, quoi. Tu t'entraînes. Bon allez les gars, je vais lancer tout ça. J'avais envie de parler aujourd'hui, voilà, j'ai envie de parler, je me sens seul. Hop. Non mais là les gars, je suis un petit peu frustré en ce moment parce que, bah, je suis obligé d'avoir tout mon focus sur la soirée mais j'aimerais être plus sur, MS de manière générale. Donc là, bah, écoutez, c'est la fin là, dans 2 semaines, ça y est, ça va être la soirée, ça va être fait et puis ensuite, on sera vraiment focus sur la saison 5 quoi. Hem, on parlera après. Ah yes, moi j'aime bien parler. Alors si je fais ça, normalement tout est bon. Loan aura un petit peu de retard s'il vient, mais sinon c'est pas grave. C'est pas grave, on reste entre nous. Allez, on commence les copains? La saison 5 c'est dans 2 semaines déjà? Non, dans 2 semaines, c'est la soirée et ensuite, il y aura le mois d'août où qui sera la transition vers effectivement la saison 5. On va préparer les dernières choses. Là, on va déjà en parler un petit peu déjà.
Mais là, on est vraiment focus sur la fin de soirée qui sera le 26, donc dans 2 semaines. Et puis ensuite, effectivement, ce sera la saison 5 et là, à partir de la saison 5, ça sera tous les 4 mois les saisons. Donc ça va vraiment enchaîner. Là, c'est la dernière saison où c'est un petit peu long. Voilà, on a eu saison 3 où, on a eu, un petit moment de battement, c'était plus compliqué. Loan avait besoin de s'entourer. Je suis arrivé à la rescousse, on a tout, géré, super bien. Mais du coup, ça prend aussi du temps parce que ça s'implémente. Donc on a au final pris aussi une saison qui fait 6 mois. Là, théoriquement, en fait, on a commencé en mars, donc ça faisait mars, avril, mai, juin. Vous voyez, là, on devrait être depuis début juillet, on aurait déjà été dans la saison d'après. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on se prend 2 mois de rab pour faire la soirée et puis faire la transition sur la nouvelle saison. Donc là, en gros, on va commencer la nouvelle saison 5 en, en septembre, du coup. En fait, ça va être, je vous spoil un peu, ça va être, c'est quasiment sûr, on prend cette date-là avec Lohan, là, pour l'instant. On va vous l'annoncer bientôt. Normalement, ce sera la dernière semaine, un peu comme là on avait fait mercredi au mercredi, donc 7 jours. Bah là, on fera le mercredi au mercredi sur la dernière semaine d'août et la première de septembre. Donc comme ça, on peut être à cheval sur la fin des vacances et le début de la rentrée. On avait fait ça l'année dernière, ça avait plutôt bien marché. Donc voilà. Max le GOAT. Ah, merci. C'est trop cool, là. On s'est vraiment entouré de super personnes. On a renforcé aussi les liens avec les personnes qu'on avait déjà, hein. Les Psac, Arsène et compagnie, ils sont là depuis archi lourd. Ça fait des années. Ils sont bien plus vieux que moi, même, hein. Du 27 au 3, ça ferait du coup. Ouais, les chiffres, je saurais pas te dire, mais c'est dans ces eaux-là, ouais. Allez, les gars. Alors, au sommaire ce soir, on a Mowgli raconte. Je vous parlais de la mise à jour, enfin, en tout cas, de la saison 5 qui arrive. Et ben, la saison 5, elle va être amenée avec aussi une mise à jour de YouTube Secrets. YouTube Secrets, où il y aura de nouveaux modules. Je vous en parle depuis un petit moment. Et puis Mowgli, bah, en fait, j'avais fait un post pour justement équiper mon setup qui est derrière moi. Et ben, en fait, on a fait un appel, on s'est, rencontrés, en fait, et le mec est super cool. Il est vraiment dans l'esprit MS, et surtout, il est hyper calé. Il m'a tout expliqué, en fait, et pour absolument tout. Donc en fait, bah, le gars, il va nous faire un module sur le matos, de manière générale, pour Merguez Superstar, pour YouTube Secrets. Et puis, je me suis même dit, on s'est même dit ensemble, heu, qu'il faudrait un système pour vous donner encore plus de plus-value, en plus de YouTube Secrets. Bah, ça pourrait être, par exemple, qu'il soit helper dans la catégorie matos. Ça peut être sympa. Donc ça, on va en parler. En vrai, hâte de la nouvelle saison pour la sponsor un quoi? Et oui, il y aura la vous pourrez faire vos sponsors, les gars. Fin de la guerre de clans, ça on va en parler, mais sans trop en parler non plus parce que, Rome, responsable des guerres de clans, chez les modos, il est en vacances donc voilà, tranquillou, on va prendre cette petite semaine pour faire les votes tranquille, et puis il est en off quoi, donc voilà, on respecte les vacances, on va pas aller trop vite, mais en tout cas, on va en parler juste après. Je vais en parler forcément aussi de la soirée MS. On va poser vous pourrez poser vos questions, on va parler tout ça, ça avance, on est sur les derniers petits détails, mais les derniers détails, c'est souvent les petits trucs un peu chiants, mais qui ont tous leur prix et leur, organisation à avoir et puis forcément cette saison 5. Allez mon petit Mowgli, mon cher Mowgli, je te fais monter, hop, invité à parler et puis écoute, à toi l'honneur, mon grand. C'est magnifique ce que tu nous as proposé, donc voilà. Je te laisse en parler. Salut tout le monde. Merci Remax. C'est Yo! cool, cool, cool. Non, de toute façon, je pense que j'ai pas besoin de mettre ma cam, on s'en fout. Ouais, mais peut-être que je sais pas si tu veux partager ton écran à ce moment-là, je peux enlever le mien. Tu me dis, c'est comme tu veux. Normalement, non, il y a un peu tout. De toute façon, ça va se faire beaucoup à l'oral. Là, il y a quasiment tout sur la petite presse. Ouais, J'avais vu avec Isaac, parce que on va pas super. trop rentrer dans les détails. Ce sera pour Bien YouTube sûr. Secret. Mais Teasing. effectivement, c'est un petit teasing. Moi, je vais commencer par me présenter, les gars. Donc, moi, c'est Mowgli. J'ai une petite chaîne qui parle de MEMA et j'ai aussi une chaîne secondaire où je parle de tech. Et je teste du matos, des micros, des webcams, etc., des interfaces sonores. Tout ce qui touche à peu près au matériel du créateur de contenu. Et j'en ai testé vraiment pas mal. Et du coup, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs parce que j'ai cramé pas mal d'oseille. Et du coup, bah voilà, je suis devenu, je dirais pas un expert, mais en tout cas, j'ai quelques petites références qui peuvent être sympas et qui peuvent vous aider pour avoir un résultat correct. Et on en a parlé avec Remax. Et du coup,
je me suis chauffé pour faire un module complet. Pour le moment, il y a 4 grandes étapes sur le module. Donc c'est découpé avec le PC, le setup vidéo, avec la caméra, les lights et le micro. Pour le PC, on va essayer de voir comment faire si jamais vous avez déjà une configuration pour la faire évoluer suivant vos besoins, ou partir d'une configuration à zéro. Je vais tout vous expliquer sur comment ça fonctionne un PC, comment choisir les bons composants, surtout en fonction de vos besoins et puis de votre budget, parce que c'est ça le plus important finalement. C'est Et clair. grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que tu vois, par exemple, si tu fais pas de facecam, t'as pas forcément besoin d'un avion de chasse, au même titre que si tu fais pas de gaming, t'auras pas forcément besoin d'une carte graphique ultra haut de gamme. Donc ça permet de faire baisser un peu le coût de ta config. Il faut juste savoir où tu veux aller, essayer de te dire, ok, par contre, une fois que je vais dans ce chemin-là, je sais que j'y reste quoi. Si tu cherches Mmh. l'évolutivité, faudra qu'on sélectionne les bons composants. On Vous abordera voyez aussi le sujet des PC prémontés et des PC à monter soi-même là-dessus. C'est trop cool. Vous voyez les gars, en fait, on aura vraiment vous aurez votre représentant, en fait. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un et tout de ce sujet-là, bah, vous allez avoir un représentant, en fait, qui va comprendre votre demande et qui saura, et en fait, moi, je peux le dire parce que en fait, c'est un peu ce qu'on a fait ensemble l'autre fois. On s'est appelé et tout, tu as compris ma demande et tout, tu m'as posé des questions et puis, petit à petit, en fait, tu m'expliquais pourquoi tel choix était meilleur que d'autres et tout. Et puis là, bah, j'ai reçu mon matos, ma lumière et puis, mes petites LED derrière et puis vous allez voir à ma prochaine vidéo, bah, j'ai un setup qui est super classe et bah, c'est grâce à Mowgli les gars. Donc, vous pouvez, faire un max de W dans le chat, le remercier parce que, bah, c'est grâce à lui que la saison 5 va être trop cool. Donc voilà, merci beaucoup à lui. Merci beaucoup. Merci les gars, merci Remax. Après, en fait, voilà, c'est exactement ça. C'était une sorte de test parce que si vous traînez un petit peu sur justement le petit onglet business bon plan matos, j'essaye quand même régulièrement de faire des petits posts avec des listes de micros, des listes de caméras, de webcam, etc. Et Mmh, donc, en fait, on sert un peu de tout ça pour essayer de vous faire un format qui va encore aller plus loin, qui va vous expliquer comment choisir ce qu'il vous faut. Parce que, par exemple, pour le plus important pour moi dans un setup, ça reste le micro. Et donc, généralement, on est un peu perdu, tu vois. Genre, j'ai un micro USB, j'ai un micro XLR. oh Pourquoi ouais, il y a des capsules condensateurs? Pourquoi il y a du dynamique? Tout le monde utilise du Shure SM7B, mais ça vaut 400 €. Il te faut une grosse interface. Et donc, tout ça, en fait, dans ce que je vais tourner pour la formation, il y aura des tests et ça vous permettra aussi de comparer, en fait, pour magnifique. mieux choisir. Donc, ça, voilà. Tout Je en suis restant, on va dire, basique, parce qu'on n'est pas non plus des ingé sons. Mais il y aura une sélection de produits par rapport aux tranches de prix, etc. Et puis, comme Remax a dit, il y aura aussi le format un peu helper où on pourra tout choisir, quoi. Ouais, c'est bien, on va vraiment step up la partie, business, bon plan, matos de MS. C'est super. Parce que tu vois, Remax, tu m'as demandé, il y a quoi? Il y a 3 jours pour la caméra, par rapport Ouais. à un plan que t'avais tourné. Tu vois, par exemple, ça, c'est typiquement le genre de truc où, quand vous aurez du budget ou parce que vous avez envie de passer un step sur YouTube ou même en stream, c'est un aspect qui est souvent très important. Mais l'aspect le plus important pour moi, ça reste la lumière. Tu vois, toi, t'as bien fait de commencer par la lumière plutôt que de poser la question d'abord pour la caméra. Mais en fait, il y en a beaucoup qui mettent beaucoup d'argent dans la caméra finalement et pas beaucoup dans les lights. Et après, en Ouais, fait, tu te retrouves avec un résultat qui est pas optimum. Donc, en fait, on va voir ça, on va se mettre dans plein de configurations possibles pour que vous puissiez voir aussi ce que ça change en fonction de la caméra que tu utilises, de c'est clair. l'objectif que tu utilises, pour essayer de viser le meilleur rendu et toujours en essayant d'avoir le prix le plus intéressant, quoi. Bien sûr, ouais. Trop bien. Tu vois, il y a déjà plein de personnes qui te posent des questions, donc tu vois, on voit qu'il y a un intérêt et tout, donc c'est trop cool. Trop, trop bien. Ah oui, tu Et vas parler vous des réglages, genre filtre coup de bas, limiteur, tout ça pour le son. Oui, exactement. Alors on va pas essayer de rentrer dans trop de détails, et puis surtout dans les micros que je conseille ou dans les interfaces que je conseille, il y a souvent des logiciels qui sont déjà fournis par les fabricants qui te permettent de faire des réglages, on va dire, plus que corrects en deux trois clics. Après, on va aussi aborder justement quand tu veux aller un petit peu plus loin pour vraiment le réglage de ton micro, faire une bonne équalisation, etc. Ce sera dedans aussi. trop bien. Ça va être le feu alors. Bah ouais les gars, ça va être trop bien. Et ça fait partie d'une des nouvelles choses qu'il va y avoir, sur YouTube Secrets et MS, en saison 5. Donc ça va être trop bien. RGB Light, ça rajoute un truc bien, genre en backlight. Bah, tu sais quoi? À la fin de la conférence, je mets mon setup et comme ça tu verras, comment c'est beau et tout, je laisserai la cam. Tu verras, pour le watch time. Pour le watch time. Exactement.
Justement, mais tu vois, parce que tu fais bien de poser la question sur les lights, parce que c'est un truc qui coûte très cher pour avoir de bonnes lumières, tu vois. Mais on peut avoir un décor, tu vois, c'est ce qu'on a vu quand on parlait avec Remax justement pour ton setup. Euh, la enfin la lumière principale, elle coûte très cher, mais après tu peux avoir un décor très très cool pour vraiment pas très cher en allant chercher des petites lights Ouais, hein, ouais, ouais. sur des sites ou autre quoi. Ah bah, je suis allé chez Action, les gars, hein. Moi, les RGB, Mowgli, il m'a dit: «Franchement, t'embête pas, va chez Action, ça va vraiment faire le taf» et c'est vrai et c'est là où il va être bon, c'est qu'il va pas, il prend pas une com sur ce que vous allez acheter, quoi, tu vois? Donc s'il faut aller chez Action et que vous allez avoir un très bon résultat, bah, go chez Action et tu mets 20 balles et tu auras le résultat que tu veux, tu vois? Mais effectivement, la lumière principale, ouais, je sais pas, celle que j'ai prise, c'était peut-être 200 € et puis après tout le reste, c'était des petits achats en réalité et le rendu que j'ai est trop cool. Maintenant, c'est peut-être la caméra où j'ai peut-être pas le meilleur rendu parce que je suis dans un moi, j'ai une ambiance un peu, comment dire? Un peu chaleureuse, un peu, avec peu de luminosité quand même. Donc forcément ça joue, faut avoir une bonne caméra et c'est peut-être pas, le cas encore avec mon téléphone. Mais voilà, ensuite c'est step by step et puis vous êtes sûr de dépenser avec précaution votre argent et d'avoir un conseiller, en temps réel avec vous quoi, tu vois? Donc c'est vraiment super. Mm. Ouais, et puis moi, tu vois, moi j'adore ça, donc faudra pas hésiter justement sur le format un peu helper. Le but, c'est, tu vois, bah, par exemple, encore une fois pour Emax, quand on cherchait sa lumière, c'est une lumière qui vaut sur certains sites 250 €. Puis au Oui. final, on a réussi à la trouver à 190, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. T'avais- Oui, tu ce côté-là aussi, un peu, chineur et tout, tu vas aller chercher les remises. C'est vrai il m'a tout montré et tout, il me dit: «Ouais, tu l'as ici, mais en vrai, en occasion», je m'en souviens aussi, tu avais essayé de trouver en occasion sur le Bon Coin. Au final, le mec, c'était juste en remise en main propre, donc on était niqués et au Mm. final, ouais, on a une super remise. Bah, j'ai encore la transac là, 195 €. Ouais, c'est ça. Au lieu de 250 ou 269, un truc comme ça sur Ouais, certains sites. sur Amazon, un truc comme ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Parce que c'est un des contenus que je fais aussi sur ma chaîne secondaire, quand je fais des setups, des choses comme ça. Des fois, je prépare des vidéos. Et effectivement, bah, je chine un petit peu sur plein de sites pour essayer de trouver les meilleurs prix. Parce que c'est vrai qu'on a tendance maintenant à acheter très rapidement sur Amazon et on Ouais, compare plus, tu vois. je suis Alors vraiment qu'il comme ça, il y a moi. vraiment plein d'autres sites. Mais parce que c'est tellement pratique, c'est tellement rapide à faire. Tout est Bah, enregistré, tu le fais en un clic, t'as rien à valider, tu vois. Donc ça marche bien, quoi. on s'est fait avoir. 150 balles, 3 spots, c'est bien. Bah, ça dépend. Ça dépend. Après, si t'as que 150 balles, il y a moyen de trouver des choses carrées, tu vois. Mais softbox, généralement, ce qu'il faut voir, genre, je donne pas trop d'infos, mais des trucs un peu généraux, c'est que si moins vous avez de réglages dans votre lumière, si jamais vous n'avez pas une caméra, vous allez pouvoir faire des réglages vraiment très précis. Vous arriverez jamais à avoir une couleur qui aura un rendu naturel. OK. Ah, c'est ça Et qu'on aussi, fige. je linkerai la chaîne secondaire dans le chat tout à l'heure, t'inquiète. Et tu vois, en plus, avec Bonjour, excusez-moi pour le retard. salut Loan. Salut! Salut Loan. On est en train de parler avec, Mowgli, il est en train de présenter, ce qu'il va faire pour YouTube Secrets. Il va être en gros responsable du matos, et puis il va parler de comment trouver les bonnes affaires Magnifique, et comment faire en fonction de ton budget. Et les gens sont magnifique. super intéressés donc c'est C'est trop celui cool. qui t'a aidé pour ta light. Yes, exactement, C'est exactement. ça, Le screamer du c'est ça. Vosgien. Donc voilà, et ça, on abordera les 4 principaux thèmes de toute façon. Je suis déjà en train de réfléchir à des choses pour agrémenter un petit peu, parce que j'ai déjà tourné une V1 que j'avais envoyée à Remax, qui durait 1 heure. Le but, ça va être de vous la découper en parties plus faciles à digérer, parce que sinon ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Et je vais retourner une V2 encore un peu plus concise et avec des produits qui des fois viennent de sortir, etc. Par exemple pour les configurations PC. On Mmh. essaiera d'alimenter un peu au gré des sorties. De toute façon, c'est comme je disais aux autres intervenants de YouTube Secrets, de toute façon, là, ça sera
une première mise à jour, tu vois. Bien sûr que ça se trouve, toutes les saisons, on fera une nouvelle mise à jour avec les nouveaux produits, il y aura des nouvelles choses à changer. C'est comme Lohan, tu vois, il met à jour les conseils qu'il avait donnés pour YouTube. Donc voilà, forcément, ça se met à jour. Pour vous, les gars, toujours, on garde cet esprit YouTube Secrets de 5 à 15 minutes gros max, un peu de dynamisme et tout, et que ça soit vraiment digeste pour vous. Et on pense que c'est ce qui a fait le succès de YouTube Secrets. Donc voilà, on garde cet esprit-là. Et puis avec toujours un max de plus-value, quoi. Banger. Eh ben écoute, Mm. je pense qu'on les a teasés comme il fallait. Ouais, et donc j'essaie de tourner ça rapidement, et donc il vous tiendra au courant, enfin Lohan et Remax vous tiendront au courant de quand est-ce que ce sera intégré. Ouais, bah tranquille, hein, ça va être en septembre la saison 5. Donc ça va, on a encore un petit peu de temps. Oui, Carré. tout à fait. Eh ben merci beaucoup, Mowgli. Merci à toi. Bah, du coup, tu me descends. Je sais pas comment tu me redescends. C'est la prise de parole. Ouais, là, c'est ça. déplacé dans l'audience. Allez, la bise, Mowgli. À la prochaine. Allez, merci. Bisous, ciao. 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 D'ailleurs, je me dis, je pense que je vais mettre à jour les helpers, le arrobase helper. Typiquement, je l'ai fait avec Mathieu et Samy, le arrobase helper fiscalité. Je pense que je vais le mettre à jour pour justement scinder les helpers. Si vous Ok. voulez justement avoir le helper matos, peut-être pas ping tous les helpers pour les vidéos, tu vois. Donc, je pense que je vais mettre ça à jour. Ok. Fin de la guerre de clans de juin, c'est ce que je vous disais, les copains. Le bon Rome est en vacances, donc on va pas l'embêter tout de suite pour relancer une guerre de clans, mais en tout cas, on est en train de voir pour les votes pour la GDC qui s'est écoulée, celle de juin, et puis on va lancer doucement la semaine prochaine l'avant-dernière, celle de juillet, pour après en avoir plus que celle de août. Comme je vous disais, là, on est tranquillou en train de finaliser la soirée qui se tient dans 2 semaines. Et une fois que ça s'est passé, eh ben, le mois d'août sera dédié à préparer la saison 5, finaliser tout ça. Vous aidez vous aussi à préparer vos vidéos si vous voulez parler de MS. Donc voilà, ça on va en parler juste après. D'ailleurs, j'ai besoin de vous. On va vous poser des petites questions. Mais, euh, mais en tout cas, on en est là. Est-ce que, Loan, on commence déjà à leur parler un petit peu de ce qu'on voudrait faire de l'avenir de l'application et toutes ces Ouais, choses-là? oui, on peut en parler. On peut en parler, ouais, on peut en parler. On peut commencer à en parler. On commence à se demander comment on pourrait pousser un peu plus l'application sans évidemment trop compliquer les choses, que ça nous coûte 3 bras et demi, parce que forcément le développement, il y a la partie maintenance, donc ce que vous dépensez tous les mois, et la partie de développement pour encore plus développer l'application. Et effectivement, l'application, c'est un projet qui est très 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 ambitieux et qui nous sucre forcément beaucoup de budget. Donc en fait, on en a discuté avec Robert, qui est responsable de développement de l'application, avec Lohan. Et en fait, on pense qu'on va essayer de globaliser tout dans Discord pour ce qui est des guerres de clans, le délire voilà, d'être entre clans, de se faire des feedbacks et d'affronter d'autres personnes. Et l'application, on la garde comme un peu le YouTube de Merguez Superstar, où on centralise les rediffusions. Vous pouvez écouter en arrière-plan, que ça soit des ateliers, des conférences, le YouTube de Merguez Superstar, le TikTok, vous avez absolument tout. Mais l'application ne sera plus dédiée aux guerres de clans. Tout sera sur le Discord. Donc comme ça nous limite la maintenance et toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus simple de tout centraliser là. Et puis l'application, bah, ça sert vraiment pour le contenu audio, vidéo et formation aussi. Pourquoi pas mettre aussi YouTube Secrets. Voilà, on pense à ça. Et donc tout ceci nous mènerait à le mettre en maintenance, tout faire sur Discord, et en attendant que tout ressorte bien sur l'application. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, actuellement, Bah, de je vois cette que les idée? gens sont d'accord avec ça. Oh bah écoutez, je viens de revoir le chat. Trop cool. Très bonne idée, bonne idée. Ok, beaucoup plus ergonomique. Bah, c'est ce qu'on Ouais, commence plus simple à utiliser, ouais. En fait, à la base, l'application, on s'était dit, ça va vraiment être un nouvel outil et tout pour pousser encore plus loin Merguez Superstar. Mais en vrai, avec Discord, on est déjà pas si mal. Il faudrait juste plus optimiser Discord. Et puis, c'est vrai que l'application, moi, j'étais frustré avant quand j'avais pas YouTube Premium.
c'est que tu pouvais pas écouter en arrière-plan. Et puis là, même pareil avec Vimeo, tu peux pas trop écouter en arrière-plan, ou en tout cas, c'est pas super bien optimisé. Et là, en fait, avoir une application où tu peux tout écouter dessus, bah, tu aurais les mêmes fonctionnalités que sur YouTube Premium. Tu peux écouter en arrière-plan en mode podcast, tu peux le mettre en, je sais plus comment on appelle, vous savez, ça te fait un petit écran et tu peux toujours être sur ton téléphone. Voilà, ça change la vie l'écoute en arrière-plan, on est d'accord. Tout à fait. Picture in picture, merci Nao. Nao qui vient à la soirée d'ailleurs. J'ai vu ta petite carte VIP. Comment l'interface des guerres de clans va s'afficher sur Discord? Bien sûr, on n'aura pas l'interface de l'appli, ça de quelle manière? Bah justement, c'est toute la partie dev qu'il faudra qu'on fasse sur Discord, mais globalement, ça peut se faire de façon beaucoup plus simple que sur une Ouais. application. Il faut tout refaire de A à Z. Là, sur Discord, tu as déjà les salons, tu vois, je sais pas, il y a peut-être un truc où aléatoirement, tu peux mettre 2 clans qui s'affrontent. Je sais pas, on va voir avec Robert. Peut-être qu'on va trouver une nouvelle façon aussi de vous proposer les guerres de clans. On va voir. Mais en tout cas, voilà. On verra. Ouais. C'est l'idée qu'on a eue, vers laquelle on se dirige. On a récolté vos avis là, et ça a l'air de vous plaire aussi. Donc voilà, on va continuer d'en discuter. Mais en tout cas, c'est une façon pour nous aussi de sauvegarder du budget et se dire on l'investit vraiment sur ce que vous voulez, quoi. Ouais. Actuellement, vous voulez vraiment progresser sur YouTube. Et je pense que c'est important de les garder pour des ateliers, pour des petits events, pour des conférences, des mises à jour de YouTube Secrets. Voilà, on pense que c'est peut-être plus prioritaire actuellement. Ouais. Voilà. C'est un move ultra clean. Ok, nickel. Super. Bon, au moins on a vos avis. Du coup, la guerre de juillet devrait démarrer lundi prochain. Donc ça, on l'a Yes, dit. c'est ça. Rappelons les récompenses. Premier MSI plus 100 d'affiliation à 100%, plus chaque mois de la saison remboursée, plus une analyse de chaîne, plus une analyse de chart. Wow! Deuxième, chaque mois de la saison Ouais. remboursée, plus une analyse de chaîne. Et troisième, 100 € offerts pour chaque membre. Pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais. C'est Vas-y. quand même. Go Hop là. next. Soirée Merguez Super. Ah, voilà. Le gros truc du mois, là, quand même. Attention. Il est beau, Remax, hein, il est beau. Ah là là, j'ai reçu, les gars, j'ai reçu le carton. Attendez, faut que je vous le montre. Faut que je vous le montre. Regardez-moi ce beau petit carton. Je vais essayer de pas leak mon adresse. Mais, oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, vous l'avez peut-être en reverse. C'est magnifique. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a pour tout le monde. Je vais peut-être pas tous les sortir, mais il y a vraiment les cartes de tout le monde. Là, c'est qui? C'est Amir25. Et vous êtes tous dedans. Oh putain, sa mère. Bah voilà. Voilà, C'est magnifique. il y a Xenox, Robness, Amir25. Enfin voilà, il y en a plein, les gars. Ils sont tous arrivés. Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Bravo. Hop. Allez, je vais tout foutre là. Donc ça avance, les gars. Ça avance. Ça avance très très bien. Là, comme je vous le disais, on est en train de fignoler tous les petits trucs. Voilà, genre typiquement des nappes. Les gars, des nappes, c'est casse-couille en vrai. On se rend pas compte, mais c'est du budget, c'est de l'organisation. Ouais, les gars, vous m'avez vanné sur ma bouche. Laissez-moi poser, non? Euh, Oui, les gagnants de la guerre de clans, du coup, j'ai remarqué, on pourra pas vous les lancer pendant la soirée parce que on sera en avance. Mais vu comment ça a l'air de pas trop bouger, on sait globalement, je pense, qui sera sur le podium. Mais en tout cas, pour les prochaines saisons, on pourra, parce que ça se finira effectivement sur la fin de saison. Donc on pourra vous l'annoncer durant la soirée. Mais effectivement, là, on est dans cette période où on commande les nappes. Vous savez, les petits roll-up que vous mettez qui font 2 mètres de haut pour rendre le truc un peu plus chaleureux. Avoir un vidéoprojecteur, parce que forcément, on pense à faire une conférence, une petite conférence sympa avec Alcor. IRL, ça va être trop bien. Tout à fait. Pourquoi utiliser des nappes? On peut manger par terre. Non, c'est pour habiller les tables, les gars. Mais on s'est dit aussi pourquoi est-ce que pourquoi pas, est-ce qu'on ne prendrait pas de nappe, je sais pas. Mais faudrait quand même que ça soit un peu sexy, quoi. Ouais. Snap. Masterclass.
Bah oui, Ça va être ça trop va. bien. Bah oui, 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 oui. Ça va, j'ai hâte de vous voir. Ceux que j'ai déjà vus à la première, j'ai hâte de vous y revoir. Ça va me faire super plaisir. Let's go. Ça va être trop bien. Ça va être trop, 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 trop bien. Pantado, ouais, tu vas y être, toi, je t'ai vu. Les nappes, classement des clans MS. Mais mec, on sera trop en avance. On peut pas remettre les prix alors qu'il y a encore un mois. Moi, d'ailleurs, les gars, je t'ai dit, moi, j'ai pris mon train et tout, hein. J'ai pris mon train, j'ai pris l'hôtel, j'ai fait la totale. Magnifique. C'est acté, les gars, c'est acté. Ah, c'est bientôt, c'est dans 12 jours, les gars, c'est dans moins de 2 semaines. Rendez-vous compte. Bon, on va venir plus tôt, forcément, pour organiser tout ça. Et puis, dès 18h, bah, vous pourrez venir. Faut que j'imprime, d'ailleurs, Magnifique. la liste et Deg tout. de rater ça. Ah merde, bah oui, j'espère que tu rateras pas ça. Ouais, Mowgli sera pas là, je sais plus pourquoi. Je sais qu'il y en a qui sont au Canada et tout. C'est dommage. En Espagne, pour les vagues. Voilà. T'es en vacances. Donc voilà, les gars, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. C'est les derniers petits ajustements. Mais franchement, il y a 90% du taf qui est fait. Il y a aussi. On va faire monter des gens sur scène, forcément. Et puis voilà, ajuster qui parle en premier, qui dit quoi, etc. Là, c'est ces petits trucs-là qu'on est en train d'organiser. Voilà, c'est des trucs sympas, ça. Ça, c'est des Ouais, trucs sympas. exactement. Alors On peut bien prendre. sûr, on sait, comme c'est en été, voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut venir. C'est écrit, le timing tombe mal pour cette saison expérimentale avec Remax aux commandes. D'ailleurs, première saison de Remax aux commandes, vous en avez pensé quoi? Au global, parce que voilà, c'est la fin de la saison, là on peut le dire, c'est vraiment la fin de la saison. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison avec Remax aux commandes? Pour Est-ce une que, est-ce que, première de Remax, c'est franchement, est-ce que je vais passer j'applaudis, la il tête de gère le Cyril? boog, Tu me files ta place en banger. vrai? Dirigé d'une main de maître, et bah parfait. Et dites-vous que c'était la première, donc effectivement, il y a eu quelques petits ratés, notamment bah voilà, le fait que la soirée tombe en été, le fait que effectivement la fin de saison est un peu longue, on va pas se mentir. Mais franchement, pour une première saison, je pense qu'on peut tous applaudir Remax et que c'est pas mal ce qu'il a fait. Merci, les amis, merci. Merci, merci. Mais vous savez que, je vous le redis encore, mais moi, ça me frustre parce que je suis Rockly, en fait. J'ai encore les poids à mes jambes, c'est-à-dire que je suis encore en 35 heures à côté, les amis. Et Ouais, tu m'étonnes. donc, mais après, quand je serai à 100%, les gars, faudra pas faire les choquer. Et là, Exactement. non, il n'y a pas Ça, d'alcool. c'est du Remax. Ça, c'est du Rémi Remax. Mais Je oui, vous les le gars, dis, je vous le dis. il faut développer Merguez Superstar, les gars. Il y a 20 à 66% des jeunes qui veulent devenir créateurs de contenu. Donc nous, on est là. On est là, on On partage est là, venez donc. venez, soyez nos clients. En fait, vous venez, vous êtes le client de Merguez Superstar et après Merguez Superstar est votre client. C'est magnifique. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai. Rockly Prime et gamme bourré. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis bourré à l'eau. Voilà, préparation saison 5, les amis. Je crois que j'en avais déjà parlé. On est en train de parler avec Corda aussi, JM Corda, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le Ne créateur cherchez pas de. sur date pour ceux qui connaissent pas. Non, non, Ne cherchez pas sur date. c'est le Croyez-nous sur créateur de parole. Banzai. C'est le créateur de Banzai, évidemment. On parle avec lui pour voilà, développer encore plus Merguez Superstar, notamment que les pros aient leur propre landing page pour qu'ils l'agencent comme ils veulent, parce que par exemple Slotty va pas la vendre comme Chat Science à son audience, mais pourtant ils veulent tous les deux vendre Merguez Superstar. Donc voilà, qu'eux ils puissent vendre à leur façon, parce que il y a des pros qui ont des liens à 100%, et ben là en fait ils peuvent vendre comme ils veulent, mais ça va bien dans leur caisse à eux et pas à Merguez Superstar du coup. Et voilà, pour vraiment fluidifier le truc. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec lui? On est en train de fluidifier Merguez Super Coach. Aussi, c'est le même système aussi au niveau de l'encaissement, au niveau de vous, votre expérience client. C'est plein de petites choses comme ça. Forcément, il y a la mise à jour aussi YouTube Secrets parce qu'il n'y a pas que Mowgli. Ce soir, vous avez vu Mowgli qui est déjà une partie exceptionnelle. Mais est-ce que je peux vous teaser qu'il y aura Robnes qui va faire une partie? Voilà, je vous en dis pas plus. Je dis, il y C'est aura vrai? peut-être Robnes. Ouais, il y aura peut-être Magnifique. Robnes qui va faire une partie. Euh, Dès août, oui, mesdames et messieurs, je vous disais que j'avais besoin de vous. On recherche des invités de fous furieux sur YouTube. Ça, je vais vraiment m'y mettre après la soirée. Mais vous voulez voir qui là sur YouTube? On a eu Fuse, on a eu Julgan, on a eu Josplay, on a eu Pac-Man.
Qui est-ce que vous voulez voir? Thibaut InShape. Ouais. Oui. Et si vous en connaissez, même, ce serait parfait. Loan, il faut que tu contactes Thibaut InShape. Il faut que tu te Ouais. rattrapes. Il faut que tu Ouais, lui achètes. J'aimerais. J'aimerais- Ce serait incroyable d'avoir Thibaut InShape, t'imagines? J'avoue que j'aimerais Teromic vendre. SVP. Ah, j'aimerais bien Teromic. Ah, j'ai qu'à lui demander. Hein. Neoxys, franchement, j'aimerais tellement. Mais vraiment. Faut ping Teromic. Non, Teromic, ce serait cool. Mais vous savez qu'en plus, Teromic, moi, j'ai vu ses vidéos et tout, et franchement, il m'inspire beaucoup pour, justement, moi, je veux faire des vidéos sur Harry Potter. Donc, il m'inspire beaucoup, lui, tu vois, à faire des vidéos sur Yu-Gi-Oh! C'est un peu insoupçonné. Et pourtant, le mec, il fait des vidéos de fou, quoi. Donc, franchement, je serais curieux d'avoir une conférence de lui. C'est le GOAT. C'est le GOAT, tout simplement. Bon, on va lui demander alors, les copains. On va lui demander. Je retiens Tero, là. The Great Review. Peut-être un jour, les gars, mais il faut faire step by step quand même. Hardy. Demandez-lui, demandez directement aux gens. Parce que nous, quand on demande, si on voit si peut-être le mec il va voir qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, peut-être qu'il va accepter. Tu vois, The Great Review, je lui ai envoyé un mail, il m'a pas répondu. C'est dommage. Moi, je suis sûr qu'il l'a vu, le mec. Je suis sûr qu'il connaît Merguez Superstar. Mais oui. Mais il a pas répondu. Peut-être que. N'hésitez pas, si vous voulez des youtubeurs, demandez-leur directement. Et s'il y a beaucoup de gens qui demandent, peut-être que le mec va se dire, tiens, pourquoi pas. Carrément. Il y a des gens pas forcément connus, mais qui peuvent apprendre des trucs de ouf. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Des monteurs. Psyodélique sur le volume. Comment il s'appelle le gars là, le monteur le plus connu de YouTube là, qui monte pour Michou, Mastu, Sam tout, là. BS, il s'appelle. Ouais. Bah, lui, ça peut être trop cool. Mais c'est vrai que Tout à moi, j'ai fait. pas. En réalité, les gars, j'ai pas énormément de culture YouTube, donc si vous pouvez m'aider là-dessus pour vous dénicher des pépites, moi je vous suis. Hein. Mais Sam, ouais. Samez. Sam. Sam Ez ou Samizi. Je Non, sais pas, Sam. Sam S, je pense. Ouais. Bon, ouais, je retiens aussi Tero et Sam. Il y avait une question de Mowgli qui demandait comment vendre MS. On refera des conférences où on vous explique. Bah, il y a les conférences de Lohan. Où, tu réexpliqueras au début des confs. Comme ça, les gens ils s'en rappelleront. Oui. Grosso modo, c'est aller dans Banzai, tu crées ton mode créateur. Et ensuite, tu as un truc affiliation. Tu cherches Merguez Superstar dedans et tu as juste à copier le lien. Et tu le donnes à tes. Exactement. Exactement. Tu peux aller dans la recette. Il y a prendre mon lien à 50% d'affiliation, un truc comme ça. Un vrai Goji, il est spécialisé One Piece. Ah oui, j'avais pensé aux deux gars là qui sont spécialisés dans One Piece aussi là. Je sais plus comment ils s'appellent. Nash Befit. Ah ouais, Nash Befit, les gars, ils ont fait monter Locke. Nash Buffett est super fort. Nash Buffett est vraiment ultra fort. C'est un des mecs que je trouve les plus chauds sur YouTube. C'est le mec, déjà, il fait beaucoup de vidéos. En plus, c'est le mec, il donne son avis sans blesser personne à chaque fois. Et il fait 500 000 vues. Ouais, il est hyper réactif, je trouve. C'est incroyable. Nash B, c'est cool s'il vient. On pourrait lui demander. Je pense qu'il pourrait accepter. Je pense sincèrement qu'il pourrait accepter. Ok, je note. Maxime Click aussi. Click. Alors, je pense que Maxime Click, si on lui propose, il accepte sans souci. Moi, j'aimerais bien. Ça peut être cool. Maxime Click, on peut lui demander. Ouais, bah oui, franchement, on les a. Hein. Franchement, on a déjà des gros noms là. Ouais, c'est vrai qu'il accepte. Maxime Click, c'est sûr, il accepte. Il n'y a aucun monde où il accepte pas, tu vois. Carrément. Putain, Maxime Click qui il fait une conférence sur les shorts. Colas Beam. Colas Beam, j'aimerais bien. Pour Rome. C'est pour Rome, c'est bon. Tu les mets en face et... Avec Cher, Colas Beam, en plus, il me connaît. Il a fait une ref à la merguez au Hunter dans une de ses vidéos. Ah ouais, putain, excellent. Bah c'est bon. Ouais, je te jure. Ok, Colabim, Tero, Sam, je retiens. Je jure, en fait, je savais pas si c'était une ref à la base. Et puis il y a un mec dans les commentaires qui a mis pas mal la ref à l'ONLV et il a super like le commentaire. Donc je dis c'est bon, c'est sûr, c'est une ref. Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, il fait ouais, je suis pas une merguez et tout. Excellent. Et il y a un mec qui a mis ça et il a super like le commentaire, donc je me suis dit, bon, on va proposer à Colabim. Et on va demander à Rome de monter et activer la cam. Alors, c'est sur quelle vidéo? Sur sa vidéo sur l'escalade, Psac. Tu peux aller voir sur sa vidéo sur l'escalade. Oh putain, excellent. Mais moi, dans ma tête, c'était pas une ref, mais c'est quand j'ai vu, il a liké le commentaire, tu vois. Ouais, c'est sûr. Trop de coïncidences. Et franchement, est-ce que c'est pas ouf? C'est le mec qui juste se la pète. C'est pas ouf quand même d'avoir créé une ref. Hunter Merguez. Franchement,
Franchement, c'est pas stylé. Genre, les gens maintenant ils disent Hunter merguez dans la vraie vie. Et tu sais qu'il faut que tu utilises cette ref-là pour en faire une trend et mettre en avant MS. Comme ça, on a Putain, une faut vraiment en trend. faire une trend. Putain, Mais il y a y a tellement pas- moyen. Mec, Hunter merguez, il y a tellement moyen d'en faire une trend. Genre, il y a que. Ok, c'est bon, j'ai le truc. Il faut qu'on se calibre tous ensemble lors de la Ouais. sortie, lors de la sortie de la saison 5. On se calibre tous ensemble, on fait tous un Hunter truc merguez. en rapport avec Hunter merguez dans nos niches respectives. Bien sûr. Je sais pas comment on le fait, mais il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on y réfléchisse et je ferai une conférence spéciale pour ça. Noc, tu es là, tu prends note, s'il te plaît. Il faut pas qu'on oublie cette idée, il faut qu'on le fasse. Il faut teaser dès maintenant, vraiment. Ouais, il faut que le TikTok, le YouTube et tout, il nous aide là-dessus. Il faut, tu sais, il faut une musique pour la trend. Il faut. Ouais. L'Empire des Chinois. Putain, je sais déjà c'est quoi la musique qu'on va mettre. La musique de la merguez, c'est quoi le thème de la merguez? Non. C'est. Pour ceux qui regardaient mes vieilles vidéos, à chaque fois, tu sais qu'il y avait la merguez, quand je fais la merguez, machin truc, la musique c'était. Je sais pas si vous vous souvenez de cette musique-là. Bah oui, Quelqu'un merguez. connaît le nom de cette musique? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de cette musique? J'ai complètement oublié le bleu de cette musique. Quelqu'un peut nous l'envoyer? Ça peut être super drôle. Et après, tu fais une trend, et puis chaque trend, ça se finit en « Il ne veut pas être une merguez, alors rejoins Merguez Superstar ». C'est Kevin MacLeod, je sais pas. Envoyez le lien si vous l'avez. Merguez Superstar est déjà dans la ref. J'aime beaucoup le nom Merguez Superstar. C'est quand même un nom stylé, je trouve. Ouais. Drôle. Mais tu sais que, en fait, parce qu'il est tellement bizarre, tout le monde le retient. Genre, à chaque fois, on me dit « Ouais, ton truc, la merguez et tout », même pour ceux, genre, tu vois, ma daronne ou mon pote trentenaire, tu vois, qui connaît rien, ils retiennent quand même. Ils retiennent merguez. Drôle, mais pas à ses premiers degrés, du coup. Ouais, mais ça me correspond. Et ça correspond aussi à la communauté. Ouais. Tu sais, ouais, si c'est un truc genre YouTube Secrets 2.0, si c'est un truc genre à la base ça s'appelait la guilde YouTube, tu vois. Et je me suis dit franchement, est-ce qu'on s'appelle la guilde? En fait, tu vois, moi ça me fait trop penser à des projets foireux de gens en slip dans leur chambre qui ont créé la garde, l'empire, la guilde, de communauté Discord de mes couilles, tu vois. Alors oui. que Merguez Superstar, tu vois, c'est on se prend pas la tête, tu vois. On est des geeks en slip dans nos chambres, mais c'est dans le nom, tu vois. C'est moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois. C'est Bien sûr. ça que j'aime beaucoup dans le côté Merguez Superstar. C'est ce qui fait qu'on n'est pas une formation cliché comme toutes les autres, quoi. C'est cool. Exactement. Et en fait, j'aime bien le fait que ça dénote et tout. C'est ce que j'aime beaucoup, en fait. En plus, YouTube, à la base, tout le monde disait c'est pas un vrai métier. Donc nous, Ouais. on n'est pas une vraie formation, si tu veux, alors. À la toute base, ça s'appelait la Guild Hunter, puis c'est devenu la Guild YouTube. Et puis, justement, c'est Corda qui m'appelle et qui fait c'est quoi ce nom de merde? Dis un truc à la con, genre, je sais pas, Merguez Superstar. Et j'ai explosé de rire dans l'appel, tu vois, ça s'appelait. Et moi, j'ai explosé de rire quand elle a dit Merguez Superstar. Et je fais, c'est trop bien comme nom. Ouais. Du coup, j'ai gardé Merguez Superstar. Corda, c'est vraiment l'homme de l'ombre. Hein. Ouais, je te jure. Voilà, les gars, je vais passer à la dernière slide, puis après, on fera question-réponse. J'ai Ouais, mis dans vas-y. Community Manager un guest que je veux pas spoil. Ok, je vais checker ça après, Logan. Ah, bah écoutez, c'est une merveilleuse transition. C'est le concours du mois, les amis. Le Community Manager va pouvoir monter. Hello. Bonjour, Community Manager. Vous allez bien, vous allez bien. Ça va et toi? Ah non, ça va très mal. Ah, dommage. Mais ça va aller très bien, justement, avec le concours du mois. J'espère que ça vous plaît comme d'hab. Tac, on va me mettre. Évidemment. Attends, il faut que je te caméra. donne mon écran. J'arrête de streamer. Hop. Bah, du coup, moi, j'ai pas grand-chose à montrer, à part que c'est sur les réseaux, tu vois. Ah oui, non, putain, je suis un con. Je croyais que c'était de la roue. Oh putain, le con. Ah non, bah non. C'est... Tu viens à la soirée, Alors- toi, Nob? Oui, je viens. Alors, Magnifique. ma caméra bug en ce moment, du coup, il y aura peut-être pas de facecam, en fait, du coup. C'est trop beau, ça. Ouais, c'est ça le problème. Oh putain, tu es pressé dans le chat. Hein. Ça arrive quand la Ouais. rediff du podcast rédacteur?
Ouais, la semaine dernière, c'était pas trop le moment, beaucoup de stress, beaucoup de trucs, problèmes personnels, donc ça va arriver sûrement dans la semaine, en même temps que la rediff, du coup la Ouais. rediff, des rédacteurs et tout ça. Voilà. Euh, je, Tu mets du je fraîche, tiens. oui, mec. Hein. Mm. Oh là Alors, là. juste sur TikTok, c'est pas encore upload, parce qu'il y a eu un petit souci, mais ça va être upload dans la souris, je pense, dès que la conférence elle est terminée, ça va être déjà upload. Mais il est sur l'Instagram, vous pouvez vous inscrire. S'il vous plaît, mettez votre ID Discord, et voilà, voilà. Le concours, le Mince, concours. Hop. tac, tac, tac. Et du coup, préparez-vous. J'ai vu que j'ai envoyé le mauvais lien. C'est le lien du dernier concours. Je sais pas si c'est le nouveau. Excusez-moi. Je le mets en Tac, story. tac. En plus, c'est mis en story MS. Du coup, voilà, voilà. On prépare du coup du contenu. Soyez prêts aussi pour la saison 5. Aussi, du coup, YouTube Secret, ça commence à venir. On commence à avoir déjà des premiers résultats. Je vais t'envoyer Oui, ça dans la semaine Remax pour valider tout. En plus, là, on aura des dérochures et tout. C'est vraiment très sympathique. trop Et bien. Oui, les gars, parce qu'ils travaillent sur des versions écourtées des conférences. Parce que justement, il y a eu un post l'autre jour. Vous voulez vous refaire les conférences, mais que ça soit plus digeste. Donc voilà, c'est ce qu'ils font. Les CM, magnifiques, ils sont trop forts. ça, Vous aurez des tac, tac, Magnifique. tac. Voilà, c'est exactement ça. J'essaye justement de poster le plus. Du coup, normalement dans la semaine, il y aura rediff. Bon, je vais essayer de vous promettre. Allez, je vous promets. Si je le fais pas, vous pouvez me blâmer, tu vois. Mais Oh, normalement dans la semaine, je sais pas mais j'offre quelque chose sinon. Vas-y. S'il sort pas dans la semaine, j'offre quelque chose. Je dis pas encore, mais j'offre quelque chose. Et s'il y a pas la rediff du on va podcast. Mais non, il va offrir une photo. What the fuck? Oh, bah, le fais pas, mec. Un slip dim. Non mais normalement ça va être fait. Et du coup là on avance aussi sur YouTube Secret. Et moi de mon côté aussi je fais plein de choses en même temps. J'avance aussi sur mes projets de vidéo. Là il y a Trop bien. je vais essayer du coup de profiter de MS. J'avais mis un peu en pause du coup pour me focaliser un peu sur MS. Et en même temps là du coup j'essaie de trouver un truc un peu stable pour gérer MS et en même temps mes vidéos YouTube. Ça va être vraiment très sympathique. Et voilà, hein. Et du coup, on continue, on essaye de faire le post régulier. Et du coup, hâte de vous voir aussi à la soirée MS si vous voulez discuter. Mec, ça va être trop bien. Oui, Faut moi que je je vienne. voudrais discuter. Faut Oui, oui, qu'on parle dis-moi. de ton augmentation. Il n'y en aura pas. Ah. Ah, je rigole. Sur la mini, Non mais, comme le cancel. non mais, Magnifique. voilà, voilà. Trop fort. Après, Mais il faut qu'on se voit à la soirée, ça va être trop bien, on va ah pouvoir oui, parler. oui, oui. La Oui, soirée, tu sais oui, quoi, oui. je vais me relâcher, ça va faire trop du bien. Ouais. En plus, tu sais qu'il y a plein de gens, tu sais, qui m'envoient des DM, ils me disent, j'ai peur d'être solo à la soirée, tout ça, ça te dérange que je reste avec toi et tout ça. Il y a des gens, Oh, il y a n'ayez des pas gens. peur. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous y faire. Je pense que vous, les gens qui se rappellent de la soirée de la saison 3 savaient que c'était une ambiance de malade. C'était Bah trop oui. bien. Et je pense que vous n'avez pas à avoir peur. Vraiment, c'était une super ambiance. Euh, Ce sera pareil. Après, je pense que c'est normal de stresser un peu. Et franchement, c'est bien de stresser et c'est bien d'affronter ce stress-là. Et une fois que vous l'avez battu, c'est trop bien. C'est là que c'est Ouais, du bon stress, tout à fait. du bon stress. Et puis, Tout les à gars, si fait. vous voulez dormir, prenez le Airbnb, non, le BNB qui est juste à côté. On l'a pris avec Rome, avec mon pote monteur et tout. Et du coup, nous, on va dormir là-bas. Donc, si vous voulez venir, on prenez une chambre et puis voilà, on fait un after à l'hôtel. Ouais, ouais, moi, ça va, Magnifique. moi, ça va Super. m'arranger parce que du coup, je déménage en même temps. Donc, du coup, je repose toutes mes affaires à Paris. Là, du coup, je reste à Paris. Après, ça va Vas-y, viens. bouger. Il y a un hôtel. En Non, fait, du lendemain, on prend un petit déj et tout, tu vois, genre, je sais pas, on va se poser à une boulangerie ou quoi. bah, moi, j'ai de la chance que mes parents, ils habitent à Paris. Donc,
Ouais, Ah, en plus, c'est à côté d'un endroit vraiment très très calme en fait, très très calme. Un peu presque campagne, j'ai envie de dire, ce qui est bizarre parce que c'est vraiment à côté du métro. Mais ça fait presque campagne là où on est, à Châtillon. Et, Ouais. et enfin, en tout cas, vraiment juste à côté de l'arrêt de métro. Vous allez voir, il y a tout il y a tout, il y a des boulangeries, il y a même une fromagerie et tout. Enfin, c'est vraiment Oh. patelin, quoi. Je vois Alors ce qu'il y a le métro parisien à côté. Hein. Je Il y a sais pas même une une salle erreur, de- c'est qu'il y a une ligne de métro à parisien à côté, mais t'as l'impression d'être dans un patelin de campagne. Je te jure que ça il y a fait même tellement bizarre. il y a même une salle de boxe. Du coup, celui qui veut un V1 en boxe. Il va Mais, faire du kickboxing. euh, Exact. tac, tac, tac. Selon mes souvenirs, Johan, il avait pas le meilleur outfit au monde. Wesh! Non, il fait une passe D là, il fait une passe D pour qu'on vende les vêtements, mais on a tout vendu! On a tout vendu! Ah. D'ailleurs, les gars, ça arrive, hein. Ça arrive, la livraison. Ça a été envoyé à. C'est Paul, d'ailleurs. Oh, faut que je fasse un gros merci à Paul, les gars, qui travaillent dans l'événementiel et qui nous aident beaucoup aussi pour la soirée. Voilà, à chaque fois, Merci. Merguez Soir, les gars, je vous le dis, on dit bonjour. Si dans la communauté, vous bossez pour ça ou pour ça, venez et tout, on en parle et tout. Et voilà, on bosse ensemble. Les gars, c'est arrivé pour Nox, c'est arrivé pour Logan, c'est arrivé pour Paul, ça arrive pour tout le monde. C'est ça, MS. Donc c'est trop bien, Eh merci oui. beaucoup, Paul. Et du coup, Paul, il nous livre plein de petites choses un peu chiantes, mais qu'on est obligé de penser pour la soirée. Et typiquement, bah, les vêtements, c'est lui qui va tout amener aussi avec sa boîte d'événementiel pour qu'on ait le merch pour le soir et puis pour vous les donner, quoi. On va faire une belle photo et tout. Ça va être trop cool. J'ai raté quoi, les mecs? Oh putain. Bah, c'est toi qui as gagné le concours, Théodon, mais du coup, comme t'étais pas là, bah, on l'a donné à quelqu'un d'autre. On l'a relancé, Allez. ouais. Fallait être là. Ah voilà, Le les mec, gars. il gagne 2 fois d'affilée. Magnifique. Il y a Non, toujours un gars qui vient, genre à la fin de la conf, et qui dit yo les gars, j'ai raté quoi? Bon, je vais vous laisser pour la question-réponse. Ah, question-réponse, les enfants. Salut Noc, des gros bisous et merci encore pour ton travail. Et ton augmentation, évidemment, tu l'auras. Oui, Ah. mais de toute façon, on discutera ça plus tard. J'aime trop, il y en a un qui dit non, l'autre oui. C'est trop bien. Quel conf pourrait faire Colas Beam? Parce qu'à part pour l'animation, je pense qu'il a d'autres trucs à apporter que l'animation, Colas Beam. Hein. Il a beaucoup d'expérience sur YouTube, que ce soit de l'animation. Non, c'est comme si tu disais, si je viens faire une conf sur MS, moi c'est pour faire je sais pas, une conf dev perso, tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Ouais. Fuse, il va pas faire une conf Minecraft. Je sais pas si on l'entend. Les gars, est-ce que vous entendez ma clim? Genre, ça fait du bruit ou pas? Non? Non, on n'entend rien, c'est bon. Remax conf Harry Potter. Les gars, ça a commencé aujourd'hui le tournage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Joshua. Salut. Hello. Les process de Fuse pour produire comme à son prime, ce serait fou. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Tac. Je peux leak un truc sur les process de Fuse. Vas-y, c'est la soirée des leaks. D'ailleurs, le staff, il faut qu'on fasse des appels et tout plus régulièrement. J'aimerais trop faire ça. Donc là, j'aimerais bien, je pense, en faire une avant la soirée pour, par exemple, l'organisation de ceux qui vont monter, et puis même l'organisation de manière générale, faire un petit appel, ça peut être cool. Et puis après, garder ce rythme-là, de faire des appels de temps à autre, si c'est intéressant. Je trouve que c'est cool. Genre même rien que pour les modos, tu vois. Remax, je suis désolé, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, ça c'est important. Ok. Pas de Vas-y, souci. je te fais un bisou, je fais bisous à tout le monde. Ciao. La bise, la bise, la bise. Typiquement, je disais les modos, ça peut être trop cool parce que vous avez une visu plus, quand même plus interne à MS comparé à moi qui, des fois, je survole un peu plus parce que je suis plus dans les rouages. Je vais enlever le partage. Comme ça, vous avez juste ma tête sur la rediff.
Mais ouais, j'aimerais bien faire des appels. Parce que comme ça, on pourrait être plus connecté. Tu peux me montrer le décor? Oui, il faut que je le fasse. Mais attendez, il faut que... Attendez. Il faut que je mette les... J'ai enlevé ma cam pour l'instant. Il faut que je branche tout. Alors, attendez, messieurs, dames. Parce qu'il y a tout un setup. Hop. Ouais, je vais mettre torse nu en plus. Ouais. Hop. Et là, je branche tout. Alors d'un coup, je vais réactiver la cam et ça sera magnifique. Est-ce que si vous voyez dans votre feed une vidéo du grand Remax, 5 choses que les films ne vous ont pas montrées, pour Harry Potter, vous cliquez. Si tu veux, j'invite le Vietnamien le plus connu de Belgique à la soirée. Bah, c'est le Tourist World. Il vient déjà. D'ailleurs, Turis, il va faire une intervention dans ma vidéo Squid Game, qui va sortir cette semaine. Qu'est-ce qui manque? Bah, je crois que je vais pas avoir à mettre Locklight parce que il fait encore un peu jour. Donc ça sera pas hyper opti, mais vous allez pouvoir voir un peu qui vous attend dans ma prochaine vidéo. Merde, j'ai pas branché. Oh putain. Oh pétard. C'est archaïque. C'est vraiment archaïque. Ah. Oh my god. It's RGB. T'as conservé mes vannes racistes? Oui, mais j'en ai laissé. Il y en a une vraiment, mec, elle passe trop bien. Mais par contre, si je me fais cancel, bah, tant pis. Je dirais que c'est de ta faute. Je sais pas si ça va rendre bien. Attendez, regardez. Putain, il y a des godasses au sol. Regardez. Regardez, attention. Parce que là, vous vous dites déjà, faut que j'arrive à conjuguer. C'est déjà pas si mal. Là, déjà, hop, red. Attendez, attendez. Parce que on est au coin du feu avant tout. Attendez, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. Hop là! On n'est pas au coin du feu ou quoi? Et là, tu crois que c'est tout? Mais non, regarde. Hop! Et il y a petite. Eh oui, l'ambiance de fou, les gars. Attendez, est-ce qu'il y a une autre lampe? Voilà. Ici. Hop, voilà. Et puis là, oh putain, sa mère. J'ai failli tomber. Hop! Le petit 9 3 quarts ici. Et voilà, les gars! Et en fait, moi, je me mets là. Et je fais salut les amis, c'est Remax. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il y a ma lumière principale qui est là. Qui est là, qui est énorme. Elle a carrément un ventilo pour tourner. Voilà. Regardez les amis. Bon là, j'avoue, on dirait que c'est pas ouf. Mais ça rend trop bien dans les vidéos. Et regardez là ce que j'ai acheté. Ça, c'est des beaux livres Harry Potter où tu as des illustrations de fou dedans. J'ai fait des super photos. Et du coup, bah, en fait, je peux illustrer des passages des livres Harry Potter. Ça va être trop beau. Ouais, softbox, ouais. Et ouais, les gars, on investit ici. Regardez comme c'est beau, là. C'est magnifique. Et oui, les gars, il y a Mowgli qui peut vous donner toutes les rêves. Je vous transfère à mon assistant Mowgli pour toutes les références.
il sera bien mieux vous conseiller que moi. Pour moi, ça, c'est une ruche. Et je suis choc-barre parce qu'il y a un ventilo dans ma lampe. Même mon ordi, il a pas de ventilo. Si, ceux-là, ils en ont. C'est les R qui avaient pas de. Ah, si, mais oui, Joshua, vas-y. J'ai vu dans la vidéo de Fuse que tu faisais ça en plus. Mais oui, oui, bien sûr, vas-y, vas-y. Annonce l'info. Je sais pas s'il est encore là. Joshua. Ouais, tu peux. Mais tu peux, BG, vas-y. Il va vous leak un petit truc cool. Donc voilà, les gars, c'est pas trop beau ça. Là, en gros, je fais une vidéo où il y a ce décor-là. Là, je fais la vidéo 0,25 sur Squid Game. Donc en gros, je dis, j'analyse la saison. J'ai trouvé des trucs assez cool quand même. J'ai vu que Sloty, il avait fait une vidéo. Lui, il s'est fait arracher le pauvre. À chaque vidéo, j'ai l'impression qu'il se fait arracher dans les commentaires. Et j'implémente des passages de personnes de MS. J'avais demandé et tout à des gens de participer. Et, et en réalité, j'ai un peu peur d'en mettre un peu trop. Donc j'ai mis que deux trois personnes en vrai. Je vois Chloé dans le chat, je suis désolé, j'ai pas pu te mettre. J'ai vraiment mis trois quatre personnes et très peu de passages. J'ai mis un peu de Nighting, mais je crois que j'ai dû le mettre deux fois. J'ai mis un petit peu de Lohan, un peu de SK, un peu de Litsu, un peu de Turis. Ouais, j'ai bien kiffé la saison 3. J'ai vraiment bien kiffé. Pourquoi il se fait arracher? On lui reproche à chaque fois de pas assez analyser. En fait, son, son concept est à double tranchant parce que ça marche trop bien de dire t'as rien compris à bidule, mais derrière il est obligé de délivrer un truc de ouf, tu vois. Et parce que tu vois, en fait, ça fait cliquer parce que ça fait réagir à la personne. Il se dit putain, comment ça, j'ai pas compris. Il veut quoi ce mec? Et soit tu arrives à lui retourner le cerveau, il est en mode ouais, c'est un génie, et là le mec tu le fidélises assez bien, soit tu le rends déçu et tu crées des haters un peu. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu emprisonné dans son concept et ça fait plusieurs fois qu'il se fait exploser. Donc j'espère que ça va. Mais ouais, les mecs ils sont pas tendres, hein. Ils sont pas tendres. Bah après, c'est le jeu, tu vois. Il a un titre qui est provocateur. Mais du coup, ouais, il se fait un peu. C'est Internet, quoi. C'est Internet. J'ai un pote, il déteste les analyses de Sloty parce qu'il les trouve trop superficielles par rapport à ses titres. Ouais, voilà, c'est ça. Il se fait vraiment. Donc, ouais, je sais pas, il est en train de tester d'autres choses, j'ai l'impression. Mais c'est dur, hein. Même quand, en fait, même quand vous avez enfin trouvé un truc qui perce, ensuite le maintenir, c'est compliqué. Vous voyez, typiquement, moi, ça avait marché avec les histoires complètes, mais au final, je vais plus trop en faire. Parce que déjà, c'est une horreur à monétiser. J'ai peut-être 2 vidéos qui sont monétisées. En réalité, c'est pas hyper sexy non plus à faire. Moi, j'aime trop parce que tu as un côté un peu artistique où tu essayes de refaire un peu le film, mais tu as toujours l'impression quand même de faire un peu une pâle copie, donc c'est pas trop cool. Moi, j'aimerais que ma vidéo soit vraiment originale, tu vois. Donc, originale dans le sens où c'est pas juste une copie, tu vois. Donc là, j'ai ma vidéo 0,25 Squid Game qui permet aussi un peu de teaser Merguez Superstar pour ma prochaine vidéo que je vais sortir en août pour le 100 jours pour vivre de YouTube. Ça va être trop bien. Où je vais pouvoir teaser Merguez Superstar et même encore mieux le vendre. Concept de fou, ouais, j'espère. J'espère. Je pense que ça va plaire. Et on va essayer de le rendre un peu gamifié et tout. Comme si le mec, il a l'impression de regarder un 100 jours de jeu vidéo, sauf que le mec est dans la vraie vie, tu vois. Et entre-temps, là, on fait avec Archicorp, eux, ils m'aident pour Harry Potter. Parce que je veux faire, en gros, ma chaîne, je veux la dédier à 100%, à 80% à Harry Potter. Parce que j'ai toujours aimé Harry Potter. Et il y a la nouvelle série qui est en cours de production. Là, justement, je vous disais, ils ont commencé leur premier jour de tournage aujourd'hui. Et du coup, ça va sortir fin 2026. Donc, pile quand je serai à 100% indépendant. Donc j'ai trop hâte de faire ça. C'est une opportunité pour moi. Je me dis,
voilà, je vais pouvoir surfer là-dessus. En plus, l'autrice, elle a eu des propos bizarres, donc dès que tu parles d'Harry Potter, en soi, tu fais de la réaction. Tu fais des réactions, donc c'est cool. Parce que toi, tu t'en fous un peu de ses propos et tu as juste envie de parler d'Harry Potter, tu vois. Donc les mecs, ils viennent et ils font des réactions, donc en soi, ça te met en avant. Et puis ça va me créer du contenu, quoi, tu vois. Je vais pouvoir vraiment aborder plein de choses. Donc voilà, c'est un peu la stratégie actuellement. Je pense que je vais faire 80% d'Harry Potter si ça marche bien. Marcher, pour moi, c'est allez, 50, 100 000 vues pour tous les 30 jours, tu vois, sur la vidéo. Et d'où ce nouveau setup, d'où les photos que j'ai pu prendre et tout, des illustrations, tout ça. Donc j'ai hâte, j'espère que ça va fonctionner. Et si j'ai ça, bah, je peux créer du contenu original, je peux montrer ma tête, les gens ils vont s'attacher à moi et tout. Donc, tu veux la prise? De toute façon, ils ont vu. Hein. Bah, il n'y a que elle en vrai. Tiens. Les gens s'attachent à moi. Voilà, c'est un peu la strat, les gars. C'est un peu la strat. Bah attendez, je vais vous montrer le short que j'ai fait. Wassim me l'a monté, m'a tout fait et tout. Hein. Mais je vais vous montrer le décor. Hop. Short. Et mes vidéos Squid Game, elles prennent tellement, c'est un truc de malade. Et j'ai hâte de sortir. Dans le live. En plus, j'avais le sweat Merguez Superstar. J'ai hâte de sortir ma vidéo Squid Game. Regardez. À quand le room tour, Remax? Bah, il n'y a pas de room tour, gros. Ah, c'est vraiment mon appartement, quoi. Il n'y a que ça qui est intéressant à voir. Le reste, il n'y a rien, quoi. C'est un appartement, quoi. Après, si tu veux voir le frigo, les toilettes, la salle de bain, fallait s'appeler Loane le Vosgien et venir. Hein. Ouais, vraiment, Squid Game, ça reprend. J'ai les commentaires de partout. J'arrive aux 24 000 abonnés, messieurs, dames. Attention, j'arrive au 1/3 des 100 000 abonnés. Ça va me permettre de tellement prendre aussi en abonnés et tout. Oh là là, j'ai hâte. Ah, t'es content, Mougli? C'est grâce à toi, ce setup. C'est grâce à toi. Mais tu m'avais dit ma light sur ma tronche, je l'avais pas encore bien mise. Mais oui, c'est parce que j'ai pas l'autre light. J'ai qu'une light d'un côté, il faudrait que j'en ai une de l'autre. Qui permettent un petit peu d'homogénéiser le truc et que ça fasse pas trop ombragé. Et puis j'ai l'impression qu'elle n'est pas en très bonne qualité, mais ça c'est encore une fois c'est à cause de ma caméra. Mais voilà, tu vois, ça rend canon. Il y a ce côté, cocooning. Ce mot est horrible. Mais il y a ce côté chaleureux. Tu vois, t'as le coin du feu, t'as le 9 3/4 et tout. Et vraiment, moi, Harry Potter, les gars, je kiffe trop. Je kiffe trop. Mais moi, voilà, je vais vous dire, il y a ce côté au coin du feu. En fait, moi, je vais vous dire, la communauté Harry Potter me casse les couilles. Voilà. Non, me casse les couilles, c'est un peu fort. Je l'aime pas trop, la communauté Harry Potter. Elle est trop nerd, elle est trop élitiste. Et j'ai fait une analyse et tout, forcément, pour me lancer sur cette niche-là. Et en fait, le meilleur en France, c'est un gars qui s'appelle Vous savez qui? Vous savez, c'est le surnom du méchant dans Harry Potter, Voldemort, là. Le mec s'appelle Vous savez qui? Et en fait, le mec, il a genre 200 000 abonnés, ça fait 8 ans qu'il fait du Harry Potter. Et ah putain, t'as pas, t'as pas l'image, désolé. Et en fait, tout est moyen dans ce qu'il fait. Ça fait 8 ans qu'il en fait, mais tout est moyen. C'est-à-dire que. Et puis, je lui en veux rien, tu vois. Mais tout est perfectible, tu vois, dans ses vidéos. Ses titres sont. Attendez, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. C'est vraiment devenu un stream Remax. Hein. Mais voilà. Regardez. Allez sur cette chaîne-là et dites-moi, vous, membres de Merguez Silverstar, dites-moi que ces vidéos sont pas perfectibles, s'il vous plaît. Déjà, les miniatures, c'est 5 PNG qui sont empilés. Et le frérot, il fait. Bon, là, il a fait un concept IRL où il y a 5000 vues, 7000 vues. C'est pour ça que c'est pas ouf. Mais sinon, le reste, vous voyez, en moyenne, j'ai regardé, c'était genre 100 000 vues, 150 000 vues, tu vois. Et le mec, il fait une vidéo tous les mois, quoi, tu vois. Il fait une vidéo tous les mois. Et tout est perfectible, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je m'inspirais un peu de Terreau.
c'est qu'en fait, Théro, il a eu ce truc où il s'est mis dans une niche où tu t'y attendais pas trop, tu vois. Et j'ai le sentiment que je m'inspire un peu de lui, tu vois, dans le sens où j'ai le sentiment que c'est un peu pareil Harry Potter. Les gars, Harry Potter, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les livres, c'est un succès phénoménal, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est juste que ils ont pas su exploiter le truc. Mais sinon, l'audience est là, tu vois. Et en plus, les livres, mec, ils sont même pas encore exploités au max. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que moi, je vais pouvoir en parler. En plus, derrière, il y a les news de la nouvelle série. Ça va être trop bien. Tu me vires si j'ai pas vu Harry Potter? Bah non. Mais tu vas pouvoir voir mes vidéos et tu vas dire putain, Harry Potter, c'est cool quand même. Et vous savez ce que je fais en ce moment? Parce que moi, je lis pas en réalité. J'ai du mal à lire. Je suis un peu, je suis trop, voilà, je suis la génération YouTube, tu vois. Moi, j'ai besoin que ce soit animé. Je suis un gros débile, tu vois. Alors que j'aimerais bien savoir lire et me plonger dans un livre. Arsène, si tu passes par là, je suis désolé. Euh, il adore lire. Et futur prix Nobel d'ailleurs, Arsène. N'oubliez pas, on vous l'a dit, Arsène vous l'a dit, il sera prix Nobel un jour. Euh, Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Du coup, moi, en fait, j'écoute avec Audible, des livres audio, quoi. Et du coup, c'est comme ça que je me mets Harry Potter et que j'écoute les gars quand je vais au travail, des trucs comme ça. Quand je mets pas des conférences Mario Superstar, je me mets ça. Et les gars, là, je fais un combo. Je me prends les livres illustrés et je me mets l'audio et je lis pendant que le mec il me récite, tu vois. Donc en fait, c'est lui qui lit, mais moi je suis immergé tout dedans. Je suis en réduction de bruit, j'écoute ça et je me mets là comme ça, tu vois. Et là, il me manque juste d'être dans une belle baraque et d'avoir vue sur la mer, tu vois. Et là, je suis un homme heureux, tu vois. Je suis un homme heureux. Donc voilà. Je suis un homme simple finalement. J'ai juste vu les animaux fantastiques. Ouais, le mec, t'as tout fait à l'envers, toi. Et t'as bien aimé les animaux fantastiques parce que c'était compliqué. Il faut que tu le goumes avec tout le respect envers le monsieur. Ah oui, on est d'accord. Vous savez qui il sait trop qu'il est le boss de la niche. Mais aussi mon analyse, elle s'est pas arrêtée juste à vous savez qui. C'est qui, allez, les gars, c'est un stream interactif. Qui est le youtubeur cinéma numéro un en France? Qu'on soit d'accord. Slotty. Voilà, c'est Sofiane. On est d'accord. On est d'accord. Je regarde. Attendez, attendez. Est-ce que j'ai des pages de cul ouvertes, les gars, donc je vous les supprime. Hop, regardez, vous voyez mon écran? Attendez, hop, tac, voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Non, Matt fait des films, il est plus petit que Sofiane. Voilà, quand il fait des vidéos Harry Potter. Bon, j'avoue que là, ça c'est un peu mid maintenant, mais il avait fait un démarrage de fou furieux. Maintenant, c'est un peu mid. Mais sinon, bon, là, c'est du Harry Potter, mais c'est du divertissement. Mais regarde, Théorie je de fais l'ordre. rank, tu vois, c'est Harry Potter le premier. Son 1 sur 10, c'est Harry Potter. Et lui, c'était un 7 sur 10. Et à l'époque, c'était 1 et 2, là. Mais maintenant, ça fait 3 semaines. Sur 3 semaines, c'est un 7 sur 10. Mais tu vois, il y a un engouement de fou pour Harry Potter. Et puis même, tu vois, si je veux pas faire des 1 sur 10 en permanence, au moins, il y a une demande, quoi. Il y a une demande. Et en plus, vas-y, il m'énerve. Sofiane, il m'énerve. Mais je l'adore. Mais en fait, enfin, c'est moi le problème. C'est qu'il dit des choses qui me paraissent évidentes. Parce que je bouffe du Harry Potter. Mais c'est ça aussi qui me fait dire que il faut que je me lance. C'est que là, les meilleures théories, c'est des trucs que tu as vus et revus depuis 2010 quand tu bouffes du Harry Potter, tu vois. Donc voilà. Bon, Shonichi qui arrive toujours à l'heure. Voilà, c'est mon analyse. Du coup, je veux tenter ça. Et puis, du coup, la vidéo Harry Potter devrait arriver. Cette semaine, c'est Squid Game. Et après, c'est Harry Potter. Du coup, Shaun, j'étais en train d'expliquer que
que bah, ça y est, j'allais faire des vidéos Harry Potter et tout. 80% d'Harry Potter et 20% encore de histoire complète, 0,25 et tout. Mais tu es un peu à la soirée en plus, Sean. Je suis triste. Là, c'est devenu un stream Remax. Petite question. C'est peut-être moi qui suis fou. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de la com de MS/produit. J'ai l'impression que pour les youtubeurs un peu chevronnés qui auraient le statut de pro s'ils étaient sur MS, ne se sentiraient pas assez concernés par ce qu'offre le produit. La com est plus portée sur ce que MS va apporter à quelqu'un qui est débutant et pas également sur ce que MS va apporter à quelqu'un qui est déjà un peu confirmé, qui fait du 100, 200, 300 K vues. Après, je peux tout à fait me fourvoyer. Alors, je pense que tu as en partie raison. Oui, on vise en majorité forcément des débutants parce que la majorité des gens sont des débutants. Par contre, plus se porter sur les pros, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis que je suis arrivé aux commandes de MS. Parce qu'effectivement, c'était un truc où on avait le sentiment de ne pas réussir à fidéliser les pros. Et on en avait perdu plusieurs de pros à l'époque. Du coup, en fait, on avait mis des choses en place comme à l'époque, on avait offert Merguez Superstar et un lien à 100% d'affiliation à tous les pros pour les garder. Et ensuite, on a cherché à comment les fidéliser. On a essayé de les comprendre aussi, on leur a posé des questions, tout ça. Et en fait, ce qui revient, c'est que ils avaient grosso modo plus rien à apprendre, comme tu le dis. Et en fait, ce qu'on a fait maintenant, c'est que c'est ça, le MS, au début, tu es client de Merguez Superstar, c'est ça que j'aime souvent dire. Et en fait, quand tu es pro, dans l'idéal, il faudrait que tu n'aies plus à payer MS parce que tu es devenu trop fort en fait. C'est un peu du pas pay to win, mais de la méritocratie. Et quand tu es trop fort, pour Merguez Superstar, c'est Merguez Superstar qui devient ton client. Et c'est pour ça que les pros, ben, ils ont accès à tout. Quand tu vas dans Pro Feedback, bah, les pros, on leur propose de faire des conférences. Donc, ils sont payés pour faire des conférences. On leur propose d'être des helpers. Donc, en fait, ils sont payés au mois pour partager leurs connaissances, pour aider les nouveaux. Ensuite, ils peuvent devenir des référents YouTube Secrets. Rob Ness, il va nous faire un module sur l'horreur sur YouTube, tu vois. Il va être payé pour ça, évidemment. Ils ont le lien d'affiliation à 100%. Donc tu vois, en fait, c'est notre perspective, c'est d'autres choses qui vont les intéresser eux. Et aussi, il faut surtout pas oublier le réseau. Ça, c'est un truc que j'ai un peu sous-estimé, mais les pros aiment beaucoup le réseau. Et c'est pour ça que des fois, tu en vois qui viennent et en réalité, tu as l'impression que tu les vois jamais, mais ils sont là pour le réseau et ils parlent beaucoup en Soum aussi, tu vois. Ils se parlent en DM, mais ils parlent très peu dans le général où tu les vois jamais en conf, tu vois. Parce que par définition, c'est des pros et ils sont très occupés. Donc voilà. Mais merci pour ta question parce que c'est vrai qu'elle elle est bonne, quoi. Elle se pose. En tout cas, voilà. Les pros ont accès à d'autres avantages, tu vois. Attention, tous les pros n'ont pas MS gratuit. Ça. On leur avait offert en saison 3.5 quand on faisait la transition vers la 4. Pour les nouveaux pros, non, pas encore. Mais on est en train de penser justement à un nouveau truc de récompense, tu vois, genre en fin de saison, à leur offrir, tu vois. Et justement, on pense à un lien à 100% plutôt que MS à vie, parce que MS à vie, bah, c'est un peu l'équivalent de peut-être pas loin de 1000 balles, tu vois. C'est un putain de cadeau, MS à vie. Donc pourquoi pas le lien à 100%. C'est pour ça qu'on dit, que j'aime dire que MS devient votre client après. Parce que au début, vous avez besoin de MS, mais après, MS a besoin de vous. Donc c'est vraiment ce cercle-là que j'essaye de vraiment de mettre en place et de bien huiler, quoi. Mais sur Harry Potter, il reste quoi à dire? Genre à part faire des énièmes vidéos théorie, le sujet est essoré, non? Oui, c'est pour ça que tu vois, je pense que Sofiane, lui, il marchait parce qu'il s'appelle Sofiane. Après, il a quand même fait un 7 sur 10 sur 3 semaines. Au début, c'était un 2 sur 10 et tout. Ça reste vraiment global ce qu'il dit. Mais typiquement, moi, je pensais à Vous savez qui, que je vous ai montré tout à l'heure, où lui, c'est parce qu'il a aussi sa core audience. Mais mon analyse, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de vidéo Harry Potter bien faite. Quand je dis bien faite, c'est vraiment léché à la Théromique, à la même Kélion peut-être, mais j'irai pas jusqu'à faire du Kélion parce que c'est très 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 dur à faire.
Mais mon pari, c'est ça, c'est de vouloir proposer des vidéos de bonne qualité qui parlent aussi à tout le monde. Parce que c'est ça que je reproche à la communauté Harry Potter, c'est que c'est un gros truc de nerd. Et moi, en fait, ce qui m'a drivé, c'est, et ça, j'en parle un peu dans mon lore, un peu dans mon branding, parce que c'est mon histoire, c'est que moi, j'ai un souvenir, les gars, qui est magique, c'est quand j'étais en vacances avec mes parents, avec mon frère. Le nombre de fois, on refaisait le monde et tout avec mon frère en parlant et tout le soir, là, vous savez, le soir, la nuit et tout, avec des étoiles, tout ça, magnifique, comme dans un film. Et bah, on parlait Harry Potter. Et en fait, lui, à l'époque, avait lu tous les livres et moi, j'avais regardé que les films. Et puis lui, il me racontait des trucs qu'il n'y avait que dans les livres. Et moi, j'avais des étoiles dans les yeux, les gars, on était le soir et tout. Tu sais, avec l'effet magique et tout du soir, avec des étoiles et tout. Je me rappelle, on était posé dans un truc de muscu plein air. Il n'y avait personne. Et on regardait les étoiles et tout. Et puis, il me parlait de ça, tu vois. Moi, j'étais comme un ouf. Et c'est ça qu'il faut partager, tu vois, sur YouTube. Et que ça parle à tout le monde, que tu vois, tout le monde comprenne. Euh, il faut que je remonte, enfin, je redescende. Ouais, mais Arsène, on peut pas. Genre, tu vois, après, il y a la vraie valeur de à quel point ça peut se vendre, tu vois, et la vraie valeur. C'est vrai que MSA Vie, il faudrait que tu additionnes peut-être toutes les dépenses qu'il y a eu dans MS. À ce moment-là, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Euh, mais personne n'achèterait à ce prix, tu vois. Le lore est sous-développé avec des youtubeurs pas ultra forts en YouTube. Ouais, c'est ça. Typiquement, là, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Là, la vidéo qui va sortir, en gros, je parle de 5 faits, 5 trucs de ouf qui n'ont pas été mis dans les livres, dans les films et qui ont été mis qui viennent des livres. Et ça, c'est ce qui va pouvoir être développé dans la série qui arrive, Harry Potter. Et c'est pour ça qu'il y a tout un engouement qui se refait sur la série. Et typiquement, moi, mon intro, c'est quoi? C'est, bah, tu vois, Harry Potter, ça commence comme ça. Et tu vois, pour ceux qui s'en rappellent, c'est en gros le directeur de l'école qui dépose Harry chez ses cousins et tout pour l'élever et tout, parce que le grand méchant de l'histoire, il vient de mourir, tout ça, et bah, le héros, c'est le seul rescapé, grosso modo, pour que tout le monde comprenne. Et en fait, moi, je dis, bah, en fait, ça commence pas du tout comme ça, Harry Potter, tu vois. Et en fait, je te parle du vrai début du livre et tout, où bah, ça commence pas dès la nuit, ça commence avec tout le début qui est super bien expliqué. Alors, je fais le nerd, mais dans le film, c'est Hagrid qui dépose Harry avec. Voilà. Vous voyez, les amis, c'est ce genre d'énergumène qui est insupportable. Mais voilà, moi je les ai lus en CE1. Et je suis un gros nerd, voilà, je trouve. Comment on part? Comment on part? Je l'ai fait fuir carrément. Non, mais vous voyez, en fait, l'objectif, c'est de parler à tout le monde et surtout, en fait, que tu regardes ça comme un bonbon, quoi. Vraiment que tu bouffes ça et que tu te dis, putain, c'est vrai que j'ai regardé Harry Potter à l'époque ou juste tu as envie de t'intéresser. Et puis, du coup, bah, tu en apprends un peu plus. Mais tu comprends, même si tu n'as rien vu ou si tu as vu un petit peu. Faut pas oublier que certes, Harry Potter, il y a 7 livres, mais c'est pas non plus la saga la plus longue. Ah non, 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 elle est pas longue du tout. Ah ouais, je préfère un million de fois Eragon. J'ai pas lu Eragon, mais apparemment, ouais, c'est bien. Je suis pas forcément le client pour Harry Potter, mais hâte de voir la direction que ça va prendre. Bah, tu pourras regarder mes vidéos, mon cher Sean. Mais donc, je suis très hypé en tout cas. Voilà, quand vous avez une passion, il faut la suivre, hein. Et puis, au pire, c'est pas la bonne, c'est pas un bon choix, et puis ça sera pas un bon choix, et puis voilà, c'est pas un bon choix. Mais me dis pourquoi ça marcherait pas, tu vois, je sais pas. Je verrai, hein. Je verrai. En tout cas, je le fais avec le kiff total. Ah, tu viens de la soirée? Putain, je croyais que tu venais pas. Bah, trop bien, mec. On va pouvoir se mettre à poil et tout. Ça va être trop bien. C'est dans 2 semaines. Je vous envie, les gars, vous, si vous avez juste à attendre et tout, que
qui est la soirée. Encore quelques petites choses à préparer. 2 semaines, c'est vraiment bientôt. Ouais. Ouais. Puis moi, je vais arriver vers 14h, peut-être un truc comme ça, avec les copains. Avec les copains, on va tout positionner. Et puis après, bah, c'est le kiff. Hein. Je vais prendre le petit mic. Yeah. Merguez Superstar, on claque des mains. C'est parti. On va faire des petites vidéos, puis voilà. Je crois que niveau parking, c'est un peu galère. Mais au pire, tu te gares à côté d'un métro, où c'est bien, et puis tu prends le métro, tu vois, 5 minutes, et puis hop. Mon contenu idéal sur des livres, c'est un contenu simplifié pour tout le monde, mais qui fait attention à être vraiment accurate. Ouais. Mais en fait, ouais, vous pouvez venir en avance, les modos, carrément. Oui, en fait, il faut parler au plus grand nombre et ensuite, il faut, petit à petit, tu te précises et ensuite, si tu peux parler aux plus aguerris, let's go, tu vois? Mais autant rester assez global pour que tout le monde comprenne, quoi. Et tant que tu dis pas des choses fausses, mais si tu dis des choses qui sont pas forcément hyper précises, bon, bah, voilà. Mais au moins, si tu dis des choses vraies, voilà. Vous savez que même attendez, faut que je vous montre un peu. Faut que je vous montre un petit peu. Hem, si je prends ça. Regardez, je vais vous prendre un petit bouquin. Et en fait, je peux, j'ai demandé aussi à un copain, enfin, j'ai demandé à un copain de m'animer aussi des éléments. Genre, on va dire un petit peu chiant. Faudrait que je vous trouve un truc bien. En fait, celui-là, il est aussi interactif. Faut que je trouve un. Bah, regardez. Oh non, c'est chiant, mais. En fait, mon exemple, je l'avais dans le 1. Ah, là, j'ai un truc cool. C'est pas le meilleur exemple. Attendez. Et en fait, j'ai pouvoir animer des éléments. Je les prends des livres et il y a un gars qui va pouvoir me les animer. Bah, le gars, c'est Tristan, Oxo. Et il peut me les mettre et faire du motion design, des trucs de fou, tu vois. Regardez. Ça commence comme ça. Hein. Voilà, c'est ici. Le survivant. Alors là, Arsène, il est content parce que j'ai dit que c'était Hagrid. Regardez. Vous voyez? Et en fait, le début, c'est quoi? C'est des sorciers qui sortent et tout en ville. Ils s'en battent les couilles des gens qui sont pas, qui ont pas des pouvoirs. Et du coup, ils sont censés être cachés. Mais ils fêtent et tout le truc. Ils sont habillés bah, comme des sorciers avec des robes de toutes les couleurs. Et puis, ils fêtent. Et tu vois, en fait, on peut prendre les éléments, même les. C'est pas des feux d'artifice, ça, mais des sortilèges. Et en fait, tu peux les animer. Tu les reprends tous séparément, et tu les animes et tout. Et tu peux illustrer ta vidéo comme ça, tu vois. Et les gars, j'ai la vision en fait, les gars, j'ai la vision. Et je crois qu'en fait, vous n'êtes pas prêts. Et on va ressortir cette conférence et vous verrez que, bah, en fait, je serai le Théromique de Harry Potter. Et après, voilà. Dis-moi si c'est ça. Est-ce que la vision, c'est, tu sais, dans tous les films comme ça, quand tu as un peu des flashbacks et que tu as des images pas mal dessinées, mais pas giga détaillées, qui. J'arrive pas à expliquer, j'ai pas les exemples, mais genre les dessins un peu minimalistes et animés, genre dans des batailles que tu vois exagérer les mouvements et tout. Faudrait que je te Ouais, retrouve un truc. tu vois, ça peut juste être vraiment pour illustrer mes propos, tu vois. Regardez, là, c'est la fin de. Ouais, avoir des trucs comme ça, c'est impressionnant. Mais en plus, Harry Potter, ce qui est bien, c'est qu'il y a littéralement, je crois qu'il y a plus d'une trentaine d'éditions de toute Ouais, la série. bah Donc, ouais. pour peu que tu trouves d'autres livres avec des dessins, tu as littéralement illustration illimitée. Ah, mais mec, j'ai les. Là, en haut, c'est les Jim Kay ici. Il est trop fort, ce mec. Et il a fait des illustrations, mais de fou furieux. Mec, je les ai prises en photo, genre en super bonne qualité. Même Edge, il était choqué et tout de la qualité. Il me dit, mais what the fuck, mais c'est une imprimante en fait, ton téléphone. Et ouais, en fait, c'est en super qualité, tu peux zoomer de ouf. Et ça va être trop bien, tu vois, pour Mais animer mes vidéos. même en plus, il y a tellement de fan art avec Harry Potter que Ouais, c'est limité, quoi.
Regardez, putain, là, t'as une double page entière où ils sont dans la forêt et découvrent la licorne qui est morte. Waouh. Mais quel poulet. Et en fait, tu vois, en fait, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui aiment pas Harry Potter, tu vois. Mais Ouais. il y a une majorité de personnes qui sont en mode, bon, voilà. Et en fait, si j'arrive à leur faire bouffer le bonbon Harry Potter, je peux les faire kiffer, tu vois. Genre, je les mets bien, tu vois. Ouais. Je La leur fais un bon... problématique, c'est de réussir à faire un truc qui allie parfaitement simplification du truc et rester dans la complexité du truc et pas rester en surface pour que les gens, les puristes, Ouais. ils ne pas, quoi. Bah, de toute façon, on va quand même un peu aller dans les détails, tu vois. Là, par exemple, il y a un autre fait et tout que je vais parler dans ma vidéo. Ça va être, par exemple, bah, pour vous, si vous avez juste vu les films, peut-être que Voldemort, tu vois, c'est un peu ce méchant classique, un peu lambda et tout. Et en fait, bah, je dis, en fait, dans les livres, on apprend quand même un peu plus et tout, et puis on raconte l'histoire de ses parents et tout, de sa famille. Et du coup, tu vois, tu peux faire un truc immersif, vraiment canon, avec des éléments gros qui sont animés, avec une ambiance sonore et tout. Enfin, ça va être trop bien. J'ai la vision, mec. Les vidéos vont durer entre 15 et 20 minutes maximum. Ça va être léché du début à la fin. Je pense qu'il. Ah. Rémax, c'est quoi ton avis sur spam les vidéos quand on commence YouTube au lieu de faire des vidéos snipe? Car dans le podcast rédacteur, il pensait l'inverse, vaut mieux faire du snipe au début. Moi, j'ai fait du snipe au début, mais c'était sans compter sur tout mon background sur YouTube où j'ai fait un peu du volume. Donc ça vaut pas trop. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est un peu une réponse normande. Euh, Fais le plus le vidéo possible de la meilleure qualité possible. Donc en fait, c'est Et un le mélange des deux. C'est un mélange des deux. Quoi qu'il en soit, si tu apprends des choses et tout, que tu t'améliores à chaque fois, bah ça va aller, quoi. Je pense qu'il faut faire la meilleure vidéo possible en moins de temps possible. Bah voilà, Chloé, il a tout compris. Il faut éviter de passer trop de temps que la première vidéo va sûrement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai changé un peu de vision par rapport à mon contenu. Voulez-vous que je vous en parle, les enfants? Vas-y. En gros, vu que grâce à MS et Anisic, je peux être full-time Internet sans avoir besoin de gagner des sous par ma chaîne YouTube, je me dis pourquoi pas faire un projet full plaisir où genre je commissionne des artistes pour faire des dessins et illustrer mes propres histoires que je ferai le mieux possible. Et à la fin, je vendrai mes livres dessus. Ça me permettra un revenu complémentaire, mais surtout de faire un contenu qui me plaît. Et je pense que justement, je vais faire ça parce Ouais. que j'ai pas, c'est pas que j'ai pas envie, mais ça m'intéresse moins de faire du contenu sur les livres vraiment orienté full vu. Bien sûr, je vais prendre les trucs pour faire rester les gens, mais je vais pas, ça va pas être mon objectif premier. Mon objectif premier, ça va être de faire la meilleure vidéo possible, peu importe les vues. Bah, ça me fait penser à ce qu'avait fait Cyprien avec l'épopée temporelle, tu vois. Au début, il Ouais. n'y avait même pas d'illustration, tu vois. Après, il avait la force de frappe de Cyprien, tu vois, mais en soi, c'était ça, c'était une histoire bien foutue, et après, il avait pu mettre des images. Mais ouais, moi, j'aime trop les contenus comme ça. Si l'histoire est cool, ça a marché, hein. Il y a un gars qui fait ça sur YouTube qui a 400 000 abonnés. Enfin, il fait ça en moins bien que ma vision. Et le problème, c'est que maintenant, il utilise l'IA. Donc, c'est un peu controversé ces vidéos. Mais Oh, il fait des uchronies genre, qu'est-ce qui se serait passé si Charles de Gaulle il avait été mort avant l'appel du 18 juin, ce genre de choses. Mais où je sais même plus c'est quoi sa vidéo la plus vue, mais il y a que se serait-il passé si l'Empire romain s'était industrialisé, ce genre de choses. Et ça marche plutôt bien parce qu'il a pas mal d'abonnés. ah, les uchronies, ça marche souvent bien, hein. Ouais. Si Harry Potter était Serpentard. Et de toute En façon, plus, oui, et on a déjà parlé. si ça te hype, il faut le faire, hein. Voilà, parce que je me dis, vu que j'ai déjà du travail qui me rapporte des sous et que MS
voudrait nous faire passer full time, why not? Bah, plus MS va grandir, plus on aura besoin de personnel et plus on aura besoin de personnes disponibles, quoi. Donc, ouais, généralement, tout monte ensemble, quoi. Mais oui, Noc, je suis assez d'accord. En fait, il faut trouver un équilibre au début entre ce qui marche et ce qui te plaît. Et en fait, plus tu grandis, bah, plus après tu as la liberté de te permettre des choses, tu vois. Demain, effectivement, Ego, il fait une vidéo, mon caca est devenu mon ennemi numéro un. Il va faire des vues, tu vois. Parce qu'après aussi, tu as la notoriété et tout, qui fait que tu peux être un peu plus libre. Mais au début, ouais, il faut intéresser les personnes par le contenu que tu proposes. Et aussi réussir à développer ta personne, tu vois. Ça, c'est le plus important, en vrai. C'est la réflexion que je me suis faite. Genre, je pense qu'à l'ère de l'IA et tout, je pense que le plus intéressant, c'est si tu peux monétiser rien qu'avec ta gueule, je pense que c'est bon signe. Ah voilà, j'ai trouvé le truc dont je voulais te parler. Imagine un peu, moi c'est l'esthétique que je veux mettre, un, un entre-deux entre les cinématiques de Zelda Breath of the Wild là, avec les enluminures, donc celles qui parlent du passé, genre les 100 ans, et entre un truc plus réaliste, mais qui reste avec ce niveau de détail-là, pas extrêmement détaillé. Et comme ça, je fais des micro-animations sur toute ma vidéo, et ça rend super bien. En fait, Ouais. je veux faire des films, en fait, des animations, quoi. Bah, go, hein. Voilà. Bon, je vais descendre, je vais vous laisser, je dois cuisiner. Moi, de toute façon. Bon, bah, écoute, bon app. Mais moi, de toute façon, enfin, artistiquement parlant, il n'y a rien à. Tu vois, il faut encourager les personnes, tu vois. En fait, il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise. Il y a rien de mauvais à vouloir tester quelque chose, tu vois. Si c'est bon, bah ça marche. Si c'est pas bon, bah tu apprends pourquoi et tu progresses. Et puis petit à petit, tu trouveras la bonne idée et la bonne recette, quoi. Je vais prendre la place d'Arsène. Ah là là là. Bah, justement, en plus, moi, ça me concerne énormément. Tac, tac, tac. Du coup, bah, peut-être je vais refléter un peu ce que j'ai envie de faire moi sur ma chaîne. Ouais. Moi, je suis un mec qui est passionné par les langues et l'histoire, tu vois, et tout ce qui est culture de pays. Du coup, moi, là, ce que j'avais pensé, c'est vraiment de parler de langue au début. Mais en fait, ce que je pense que je vais faire, c'est plus ancrer ça sur un mélange d'histoire, un peu à la Mathieu qu'on a sur MS, tu vois, Mamie Twink et une autre histoire. Je sais pas Ouais. si vous connaissez. C'est vraiment très documentaire histoire, c'est vraiment ça qui me fait kiffer tout ça. Et, euh, et vraiment, je pense c'est ça le plus dur, je pense, quand tu débutes, c'est de vraiment trouver là où tu veux te lancer et où tu veux foncer. Bah, moi, je vais prendre l'exemple aussi avec Logan. On discute beaucoup aussi de sa chaîne. On sait pas trop comment lancer sa vidéo. En fait, on sait un peu là où on veut se lancer. Euh, ouais, si tu veux, Logan. Mais on sait pas où précisément on veut faire, tu vois. Est-ce qu'on veut faire, moi, est-ce que j'ai envie de faire des documentaires? Est-ce que je veux faire des formats courts? Est-ce que j'ai envie de faire d'autres formats? Bon, moi, je pense que j'ai pris le. Je pense là, j'ai réfléchi beaucoup à mon sujet. Je me suis dit, en vrai, c'est quoi le truc que je regarde le plus? Bah, moi, c'est des documentaires d'histoire. C'est vraiment. Du coup, euh, relier ça à ce que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment là où on trouve que on a le côté un peu passion, tu vois, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on consomme, et c'est là où Ouais. on veut se lancer, tu vois. Bah, en fait, moi, je pense que toi, tu es déjà en train d'être. Toi, tu es déjà un peu expert dans ce que tu fais parce que bah, la masse, ça ne fait pas ce que tu fais, tu vois. Donc, en fait, Ouais. tu es un peu en train de te creuser la tête un petit peu pour rien, je pense, parce que monsieur, madame, tout le monde va pas avoir la même réflexion que toi. Tu vois, moi, là, Mhm. de ce que tu me dis, Mhm. moi, tu me dis histoire et langue et tout. Moi, c'est un truc qui m'intéresse et ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais eu le temps de m'y intéresser, tu vois. Mhm. Mais Donc, si on me propose un contenu là-dessus qui est léché et tout, qui est mhm. digeste,
bah, je vais le regarder, tu vois. Et donc, je pense que le meilleur compromis pour toi, comme ça, moi, j'aurais envie de te dire, un peu à la YouTube Maxi, bah, tente des shorts là-dessus, parce que les shorts, ça va demander pas beaucoup d'investissement, mais tu vas pouvoir progresser et tu vas pouvoir tester. Et actuellement, tu es dans cette phase-là, quoi. Et moi, du coup, ouais, ma chaîne, ça va être vraiment créée sur langue et un peu culture de pays. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, en termes de short, j'avais pensé, tu sais, un short, une anecdote sur un pays, tu vois, sur la culture d'un pays, tu vois. Un truc que je peux vraiment spam facilement en quantité. Et ouais, du coup, moi, c'est ce que je pensais. Après, là, j'avoue, en vidéo longue, moi, j'ai des sujets. Alors, j'ai parlé beaucoup avec plein de gens de mon sujet. Pas sur ma première vidéo, là, ma première vidéo, c'est. Je vais parler de la face cachée de Duolingo. Mais du coup, après, je vais plus me lancer. Ou bon, là, sur ma vidéo, j'expose plus. C'est plus une vidéo critique, tu vois. J'expose mon avis honnête sur Duolingo. Et aussi des trucs qu'ils ont fait, genre virer des employés pour de l'IA et tout ça, tu vois. Ok. J'ai vraiment fait des recherches et j'ai vraiment lu des pavés de statistiques Ouais. sur Duolingo. Petite anecdote. Non, mais même, je vais même pas dire l'anecdote, vous allez voir ma vidéo, c'est pas grave. Bah, tu sais, Et, bon, hein. Le sujet est ouais. super. Mais moi, je pense que là, après, du coup, ce que j'ai envie de partir sur vraiment documentaire, histoire et tout ça, c'est j'ai vraiment deux gros sujets. Bon, ça va, on n'est pas beaucoup, je vais peut-être les dire. Un gros sujet, je pense, d'une trentaine de minutes sur l'histoire de la langue arabe. Ok. Euh, Très histoire, très et c'est un sujet qui a été peu fait. J'en ai un troisième, ça va être comment la colonisation a modifié la langue française, tu vois. On va Hmm. parler d'histoire, comment en Indochine, en Afrique et tout ça, le français a été mis et comment ça a été modifié, tout ça. Et je veux faire vraiment sur du côté histoire aussi, un peu culture de pays, tu vois, Ouais. sur mes shorts, et tout en parlant un peu de langue quand même, ça c'est intéressant, tu vois. Parce que moi, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, c'est vraiment parler de culture, que ça passe par la langue, que Ouais, ça se ouais. passe aussi Ouais, franchement, par la culture. moi, comme ça, là, moi, je clique, hein. Si le truc est léché et tout, Mhm. moi, je clique. Je parlais l'autre jour de la vidéo de Didi là, sur l'iceberg de Dieu, mec. Ouais, Dieu. Ouais, je suis un grand. J'étais aussi un consommateur de Didi, chien de Waouh. Goodwin. Ouais, c'est vraiment très très La anglais. vidéo, la Euh, vidéo, hmm. elle est à part, quoi, tu vois. Ouais. C'est un truc de Ouais, mais malade. lui, il est très chaud. Il est très chaud. Bah, après, c'est surtout. Ah, il En y a fait, des. il a aucune limite. Ils avaient dit ça. Je sais plus si c'est Lohan ou Kalian. C'est que il a vraiment aucune limite. Ce mec, il peut parler de Dieu, il peut parler de religion, des trucs un peu assez sensibles. Il le fera, tu vois. Ouais, il a des dizaines d'années d'expérience et ouais, il Mhm. arrive effectivement à. Mhm. Il est lisse, quoi, tu vois. Il n'y a pas de. Et puis, ouais, il fait ça dans le respect. C'est Mhm. hyper intéressant, quoi, tu vois. Pour le coup, c'est pas censé être hyper instructif non plus, tu vois. Et Mhm. pourtant, euh, et pourtant moi, j'ai trouvé un vrai intérêt, tu vois. Moi, Ouais, ouais. moi qui veux m'intéresser à l'histoire, des trucs comme ça, putain, les Moi, mecs, c'était combien? C'était 3 heures, 4 heures en plus? ouais, mais moi, je suis un gros consommateur de documentaires d'histoire, hein. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je kiffe Et tu vois, sur YouTube. à la Mhm. limite, là où Mathieu, il se positionne un peu là-dessus, j'ai l'impression. Mhm. Mais Mathieu, il est plus vieux que toi, tu vois. Et Mathieu, il Ouais. parle à des personnes qui sont de son âge. Mhm. Et du coup, il y a un sentiment un peu moins accessible. Moi, j'ai eu le sentiment quand j'ai regardé ces Mhm. vidéos. Euh, Moi, un truc qui m'embête, c'est que euh, l'histoire aussi, c'est une science, tu vois. Et en fait, tu peux Ouais. en prendre une source d'un côté, une source de l'autre. Et je pense que c'est intéressant justement de l'aborder en mode, c'est un Mhm. prisme. Et tu vois, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et puis, on a des infos qu'il y a ça, il y a ça. Tu vois, pas être en mode Ouais. c'est ancré et tout. Et ça, c'est intéressant. Parce que tu vois, j'en parlais avec mon frère l'autre jour. Mhm. euh, Tu vois, tu peux regarder un épisode d'histoire avec Stéphane Bern. Et en fait, ils t'ont un peu lissé le truc, quoi, tu vois. Ouais, Euh, ouais. il m'en avait parlé, mon frère, avec, je crois que c'était avec Rousseau ou un truc comme ça. Et en fait, bon, il t'a pas dit, je sais plus si c'était Rousseau, hein, mais en fait, il t'a pas dit que le mec, il avait 5 maîtresses et que, tu vois, il avait des petites dingueries, tu vois. Mhm. Tu vois, réussir à aborder le truc sous différents prismes. Mais Concert, en fait,
En fait, ce qui est drôle, c'est que déjà dans ma niche langue, déjà, il y en a très peu. Et ceux qui sont dans ce game, je remarque. Alors en plus, c'est ça le pire, hein, c'est vraiment, je suis un débutant, tu vois, complet, tu vois, je vais faire plein d'erreurs, mais je remarque qu'il y a des erreurs. Oh. Mais bah vraiment que MS, justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit ces erreurs-là. Et genre, il y a des problèmes de miniature, de rythme, de montage et Et tout ça. toi, t'as Et, eu des... et, et je- Quoi? Vas-y, dis-moi. Et du coup, je me dis, en vrai, si je me lance dans ce game, en vrai, vu que la concurrence n'applique pas les standards de YouTube, tu vois, je me dis, en vrai, je peux clairement avoir une place dans ce game Mhm. et pouvoir me démarquer des autres, justement, tu vois. Et toi, t'as déjà de l'expérience de YouTube avant MS, non? Si on parle vraiment depuis YouTube, j'ai commencé à regarder YouTube déjà depuis 2012, j'avais 6 ans. Si Non. vous voulez, j'ai même preuve à l'appui, j'ai vraiment des screens de moi sur YouTube en 2012. Ok. Donc j'ai vraiment grandi avec YouTube, tout. Du coup, en termes de connaissances YouTube, je l'ai. Mais après, en termes de vidéos pures, pas trop, tu vois. Ok. Pas trop, pas trop. Bah, j'avais commencé quelques vidéos que j'avais mis en pause et même après la niche là m'intéressait plus trop. Du coup, je me suis dit, là j'avais eu le temps de réfléchir un peu sur ma niche et je vais essayer de lancer ça, hein. Mais du coup, en termes de création de vidéos, non, mais en fait, c'est à force, tu vois, de traîner sur MS, sur des serveurs et tout ça, qu'on se rend compte qu'il y a plein d'erreurs des fois même subtiles et tout ça, mais qu'on peut remarquer et qui peut te démarquer des autres, tu vois. Parce que tu vois, moi, c'est pour ça que j'essayais de voir s'il y avait des points communs avec mon vécu. Euh, c'est qu'en fait, moi, euh, justement, j'avais un petit peu d'expérience avec YouTube. En tout cas, je m'étais déjà Mhm. emmerdé à faire beaucoup de vidéos avant, mais mal, tu vois, en analysant jamais mes trucs, en n'ayant pas Ouais. du tout la vision MS. Et en fait, MS, ça m'a vraiment été le déclic qui me mettait le doigt sur toutes les petites merdes que je faisais encore. Mhm. Et je les ai toutes fait sauter. Et boum, c'est ce qui a fait décoller ma première vidéo à 10 000 vues, tu vois. Et après, Ouais, ouais. j'ai refait une autre vidéo. Et bim, elle a fait 300 000 vues, tu vois. Donc, ouais, Mhm. aussi, MS, ça peut t'aider à mettre le doigt sur effectivement toutes ces dernières petites choses. Et ça se trouve, c'est vraiment ces dernières choses-là qui manquent pour que ta vidéo soit une vidéo qui marche. Et puis après, il y a marché et marché, tu vois. Euh, Moi, ce que je disais avec Harry Potter, mon objectif, c'est de faire des vidéos entre 50 et 100 000 vues sur 30 jours à chaque fois, tu vois. Et là, tu es content, ton truc, il marche. Mais Après, ouais. au début, tu as envie de faire 10 000 vues, tu vois. Ta vidéo, elle fait 10 000 vues, tu es content. Et ensuite, tu apprends. Et ensuite, tu fais 100 000 vues. Et là, tu es content. Et tu vois, petit à petit, aller chercher des nouveaux paliers. Mais la marge de progression, tu la sens. Plus ta passion, plus le réseau que tu as. Enfin, tu es drivé et tu es motivé de fou. Et de toute façon, tu es sur la bonne voie. Donc, Ouais, mais ouais, même, je parle en termes de débutant YouTube, tu vois. Moi, du coup, comme je l'ai dit, tu vois, j'ai quand même une expérience de YouTube en termes de consommateur. ouais. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo avant MS. Je me rappelle, je l'avais posté pile le jour de la sortie d'MS, saison 4, du coup, parce que moi, je suis arrivé saison 4. Je me suis dit, bah tant mieux, comme ça, je vais pouvoir avoir mes feedbacks, mes trucs comme ça. Et en fait, vraiment, c'est pas parce que tu es forcément aussi consommateur que tu vas être meilleur qu'un mec qui s'est lancé sur YouTube mais qui a quand même eu de l'expérience. Ce que je veux dire, tu vois, bah, Lino il est présent ici. Je me rappelais, on avait analysé ma première vidéo. En fait, ça se voyait que j'avais des codes de YouTube. J'avais jamais monté, j'avais jamais rien fait avant, tu vois, mais j'avais des notions du B-roll, du chapitrage, tout ça, tu vois, genre quelques notions comment Ouais. dynamiser une vidéo. euh, et et, euh, du coup, bah, mais par contre, tu vois, si j'avais pas rejoint MS, bah, je serais continué à faire des erreurs de débutant que, en fait, je pense que j'aurais mis beaucoup de temps à comprendre, tu vois. Et Hmm. c'est ça qui est bien peut-être pour un débutant. Euh, on n'a pas forcément toutes les bases, tu vois, de YouTube. Tu peux être consommateur. Il y a beaucoup de gens, même que je vois sur les réseaux, ils croient comprendre pourquoi la vie. Je vais prendre l'exemple, Josplay, tu vois. J'ai fait un clip il y a très longtemps qui a fait un peu de drama, tu vois, sur les réseaux, Ouais. parce que il faisait beaucoup débat sur est-ce que Josplay a la légitimité de parler de la niche One Piece. Ah ouais. Et, et en fait, il y avait beaucoup de gens qui critiquent, qui disaient non, mais pour qui se prend, en plus, il fait même pas de sur la niche One Piece.
Mais en fait, il connaît tous les codes de YouTube. Il sait ce qu'il analyse. Il sait comprendre. Il a les bases, tu vois. Il- Et en fait, il y a beaucoup de gens, de non-youtubeurs ou de très novices en termes de YouTube, ils n'arrivent pas à comprendre ça, tu vois. Moi, c'est Ah ça ouais. que je voulais rajouter. C'est pas parce que tu es consommateur de YouTube que tu vas forcément comprendre Ouais, être un youtubeur, tu vois. Tu peux ouais. être consommateur de McDo, mais tu sauras pas faire des bons plats, tu vois, ou Euh, etc., tu vois. on en parlait tout à l'heure avec Lohan durant la conf, c'est que Mhm. euh, oui, c'est pas parce que tu fais des vidéos Nintendo que tu peux pas analyser un truc IRL, tu vois. Mhm. Évidemment, évidemment, ils sont pas mono. Ça arrive, hein, il y en a qui sont mono ciblés, ils sont que sur leur truc mais nous justement, on met en lumière des mecs qui ont une vraie connaissance générale et qui peuvent t'aider, quoi, forcément. Ouais. Mais ouais, tu peux avoir. C'est ça qui est bien, tu peux avoir Après, en il y avait, plus. Bah, c'est ça qui est aussi un peu le but d'une formation, c'est d'avoir beaucoup de connaissances en très peu de temps. Tu vois, tu investis ton temps sur des connaissances. Et ça qui est Hmm. bien, du coup. Mais voilà, c'est ça que je voulais rajouter. C'est pas forcément que si vous êtes un consommateur de YouTube que vous saurez faire du YouTube. Moi, du coup, je sais que mes premières vidéos vont pas être les plus dynamiques et tout ça, mais bon, on va essayer d'appliquer les retours, les critiques. De toute façon, Euh, c'est une question de et- dynamisme toujours, hein. De toute façon, Mhm, c'est un équilibre. mhm, C'est tu sais, une vidéo. Déjà, ton sujet est bon, tu vas être porté par ton sujet, tu vois. Là, tu me parles de Duolingo. Bon, mhm. moi, là, tu me dis les travers de Duolingo, moi, ça me fait cliquer, hein, normalement. Après, je Ouais. suis effectivement freiné par la technique et tout. Si t'as une mauvaise miniature, un titre à la limite, bon, le titre, il y a Duolingo dedans, je comprends et Si je si tu clique. veux, si tu veux, je peux même poster ma miniature, ça me dérange même pas. Vas-y. Euh, Tac. Ouais. Bon, après, je vais y Euh, aller, faut vraiment que je tourne ma vidéo, les gars. Vas-y, attends. Ça va être ça ma vidéo, ma miniature, tu vois. Il y en a, ils aiment bien, il y en a, ils aiment pas, tu vois. À voir. Je vais peut-être la changer un peu, mais Classique, efficace à la Palmito, je dirais. ouais. Mais après, du coup, je vais essayer de voir ça. On va essayer de développer ça. Ah, il y avait Raphaël tout à l'heure dans la conf. Le helper miniature, il aurait pu te helper. Mhm. Mais non, là, tu vois, pour moi, elle est efficace, hein. Bah, en fait, c'est surtout que, tu vois, en fait, j'ai comparé avec toutes les vidéos Duolingo. Bon, il y en a un très gros, j'ai oublié comment il s'appelle. Euh, Ce que tu devrais faire, à la limite, c'est peut-être mettre les yeux mhm. rouges, tu vois. Ouais, je vois. Peut-être le, Après, peut-être le ouais. arnaque, peut-être pas le mettre en rouge, tu le mets en blanc, mais les Mhm. yeux, tu les mets en rouge. Ok, Ça je peut vois, être ouais. Bah, sympa. j'essaierai différentes versions, et sinon, je ferai des tests avec la B testing. Ouais, un tout petit œil rouge au plein milieu, ça peut être cool. Mais sinon, elle est efficace, hein, c'est sûr. Bah, après, en fait, c'est surtout que je me dis, en fait, bah, on peut faire le test avec plein de sites. Faudrait que aussi je fasse peut-être un. J'ai plein de sites d'outils pour les youtubeurs, ça serait sympa que je partage ça. Mais où tu mets ta miniature, tu mets le titre et ça te compare avec toutes les autres de la niche. Et j'ai fait un peu le test. En vrai, moi, je trouve que elle ressort vraiment, tu vois. Bon, après, il y a ce GOAT de Romain Laneri, je sais pas si vous connaissez, qui a parlé du sujet. Après, comparé à tous les autres, moi, du coup, c'est un format un peu plus court. Et du coup, moi, j'ai essayé d'analyser le plus les statistiques et tout ça. Mais comparé aux autres, j'ai pas peur, tu vois, de la concurrence. Je sais que en termes de miniature, ils sont pas ouf. En termes de dynamisme de vidéo, c'est pas si ouf, tu vois. Il y a des vidéos de 31 minutes qui ont fait 85 000 vues, mais le mec n'a pas de cut, tu vois. Juste, il parle comme ça. Il n'a pas Hmm, il y a beaucoup de bruit blanc et tout ça. ouais, Euh, ouais. Moi, niveau concurrence, à chaque fois, en fait, mhm, je me mets en mode consommateur et pas en mode créateur. Euh, Moi, en tant que consommateur, je me suis jamais dit ah non, il y a lui qui a fait cette vidéo, donc je veux pas regarder celle-là. Tu vois, généralement, si j'ai cliqué pour une vidéo, il m'en propose une autre sur à peu près sur le même sujet, je clique aussi, tu vois. Après, mhm, si j'apprends exactement les mêmes choses, évidemment, peut-être que je vais quitter assez vite, mais mhm. généralement, c'est que je suis intéressé et que je vais peut-être regarder les deux, tu vois. Donc, Après, je reviens sur ce que dit Logan. Moi, mon but aussi, c'est, vu que je sais que c'est une niche très, très petite et tout ça très fermé, bah, c'est d'être le numéro un dans ma niche, tu vois. C'est, c'est tout simple. Après,
Après, il faut avoir de l'ego, mais savoir bien l'utiliser. Beaucoup d'humilité, par exemple dans les feedbacks et dans les reviews, tu vois. Savoir accepter la critique et en faire bon. Voilà, voilà. Je cherche des connaissances. Ok, Euh, ça tac. roule. Bah écoute, Bah, c'était une... je sais que t'as appelé, du coup, je vais te laisser. Ouais, il faut que je tourne ma vidéo ou est-ce quit the game ou... Mm. Bon bah c'était cool les gars, ça faisait du bien de parler. Et puis écoutez, bah on finit de préparer la soirée et puis on se voit le 27 les gars. Il y aura encore un point lundi pour vraiment parler de la soirée, les derniers petits points. Et puis voilà, après ça va être la saison 5 très très vite les gars. Falloir suivre. Allez, bye bye. Gros bisous!